Amen. Alléluia. Amen. C'est cette deuxième partie que nous allons suivre en ce jour. C'est cette deuxième partie que nous allons suivre en ce jour. Déjà dans les deux premières parties précédentes, Déjà dans les deux premières parties précédentes, nous avons expliqué aussi pourquoi la lune est sous ses pieds. et nous avons expliqué pourquoi la lune est sous ses pieds. Nous avons décortiqué pourquoi elle a une couronne de 12 étoiles sur la tête. Et nous avons décortiqué pourquoi une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Aujourd'hui, nous allons voir cette partie. Aujourd'hui, nous allons voir cette partie. On dit elle était enceinte. On dit elle était enceinte. Elle criait. Elle criait, Étant en travail. étant en travail, Et dans les douleurs de l'enfantement. et dans la douleur de l'enfantement. Bien-aimé, aujourd'hui, je te prie de m'écouter avec attention encore. Bien-aimé, aujourd'hui, je te prie de m'écouter avec attention. Je sais que tu nous as toujours écouté avec attention. Je sais que tu nous as toujours écouté avec attention. Mais nous devons expliquer à quel moment la femme est tombée enceinte. Mais nous devons expliquer à quel moment cette femme est tombée enceinte. Et qui est l'auteur de la grossesse. Mais qui est l'auteur de la grossesse? Qui est le responsable et dans les douleurs de l'enfantement. L'Écriture déclare qu'elle est en travail et dans la douleur de l'enfantement. Mais attends, je nous pose maintenant une question. Maintenant, je vous pose une question. C'est-à-dire, c'est quoi toutes ces genres de choses? Maintenant, c'est quoi tous ces genres de choses? Est-ce que Dieu est venu pour nous parler d'une femme qui est en train de crier à l'hôpital? Est-ce que Dieu est venu nous parler d'une femme qui a dû le crier à l'hôpital? Bien aimé, il y a des mystères et des révélations qui sont derrière ces écritures. Bien aimé, il y a des mystères et des révélations cachées derrière ces Que écritures. Dieu nous donne la force de pouvoir les expliquer. Que Dieu nous donne la force de pouvoir les expliquer. C'est vrai que je sens là un peu un mal de tête, comme le manque de sommeil. Là, je fais un peu mal de tête. Amen. Mais je sais que ce n'est pas moi qui va parler, mais c'est le Seigneur qui va parler. Je sais que ce n'est pas moi qui va parler, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la fin de l'enseignement, le mal de tête va disparaître Au selon nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on a déjà expliqué que la femme c'est l'église. Donc, nous avons déjà expliqué que la femme c'est l'église. On a dit qu'elle a une couronne de 12 étoiles, ça signifie simplement qu'elle marche dans l'enseignement des apôtres. Et les 12 couronnes, les 12 étoiles de la couronne, ça signifie qu'elle marche dans l'enseignement des apôtres. Allez, sois fortifié mon frère. Amen. Si tu me suis, dans l'avenir, tu vas parler comme moi. Alléluia. Amen. Et la grâce qui est sur moi va se déverser sur toi. C'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. C'est difficile de me suivre lorsque je cours. Amen. Ça fatigue un peu le frère Moïse. Amen. Quand je cours comme ça, souvent ça me fatigue. Alléluia. Amen. Soyons fortifiés dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Mais aujourd'hui, nous devons voir, elle était enceinte. Aujourd'hui, nous allons voir, elle était enceinte. Et qui lui a donné cet enfant? Mais qui lui a donné cet enfant? Qui lui a donné cette grossesse-là? Qui lui a donné cette grossesse? Retournons dans le livre de Galates. Nous allons retourner dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. À partir du verset 22. À partir du verset 22. Donc je mets ici. Elle. Bon, je mets la grossesse, c'est mieux. Galates chapitre 4, le verset 22. Galates 4. Galates chapitre 4, à côté du verset 22. À partir du verset 22. Amen. C'est à partir. Donc là où on va s'arrêter, vous allez comprendre. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur avec respect. Amen, amen. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave. Un de la femme esclave. Et un de la femme libre. Et un autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave Celui de l'esclave, naquit selon la chair. il est né selon la chair. Et celui de la femme libre Celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. est né en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont des mystères. Car ces femmes Les deux femmes que vous voyez sont deux alliances. ces deux alliances. L'une du mont Sinaï, L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, enfantant pour la servitude, c'est Agar. c'est Agar. Car Agar, Car Agar, c'est le mont Sinaï c'est le mont Sinaï en Arabie. en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Elle correspond à la Jérusalem Qui actuelle. est dans la servitude Qui est dans la servitude avec ses enfants. avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut Maintenant, regardez la Jérusalem d'en haut. est libre. Elle est libre. C'est notre mère. C'est notre mère. Car il est écrit, Car il est écrit, réjouis-toi, réjouis-toi, stérile, stérile, toi qui n'enfantes point, toi qui n'enfantes point, éclate, éclate, et pousse des cris. et pousse tes cris. Toi qui n'as point éprouvé Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. la douleur de l'enfantement. Car les enfants Car les enfants de la délaissée de la délaissée
seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. On va s'arrêter au verset 26. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que nous voulons expliquer là? Qu'est-ce que nous voulons expliquer là? On a dit que la Jérusalem d'en haut, nous avons dit que la Jérusalem d'en haut représente un peuple qu'on appelle l'Église. 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 Maintenant, quand nous rentrons dans les Écritures, quand nous entrons dans les Écritures, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le livre d'Apocalypse chapitre 12, l'Écriture nous déclare que la femme était enceinte. L'Écriture déclare que la femme était enceinte. Nous voulons savoir qui est l'auteur de la grossesse. Nous voulons savoir qui est l'auteur de la grossesse. Et l'enfant qui est dans son ventre, là, c'est qui? Et l'enfant qui est dans son ventre, là, c'est qui? Alléluia. Amen. Quand on est retourné dans Galates chapitre 4, quand nous sommes retournés dans Galates chapitre 4, surtout à partir du verset 25, surtout à partir du verset 26, l'Écriture déclare réjouis-toi. L'Écriture déclare réjouis-toi. J'aimerais que vous puissiez bien lire. Je me lis bien. Prenez votre Bible et puis lisez bien cette partie. Prenez votre Bible et lisez. Ouvrez le rouleau du livre, chacun doit regarder dans le livre. Qu'est-ce que l'homme de Dieu est en train de dire? Amen. Amen. Donc quand nous lisons cette écriture-là, il est dit d'abord réjouis-toi. Il est dit d'abord réjouis-toi. En d'autres termes, il faut être en joie. En d'autres termes, il faut être en joie. Toi la stérile. Donc ça dit qu'au départ, c'est-à-dire qu'au départ, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle ne pouvait pas tomber enceinte. Elle ne pouvait pas tomber enceinte. Elle était stérile. Elle était stérile. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi mon micro s'entrecoupe. Je ne sais pas. C'est tu à quoi? Alléluia. Ce sont les piles là. Il n'y a pas d'autres piles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous espérez qu'on fait ton travail parce qu'il va s'entrecouper comme ça. Jésus. Je ne peux pas faire avec la voix parce que vous ne faudrait pas que ça fatigue ici. Alléluia. Amen. Donc mon frère va continuer. Bon, il faut venir gérer les trucs de pile. Alléluia. Amen. Excusez-nous pour ceux qui nous suivent. Bon, changeons les micros, je vais voir. Je ne sais pas. Jésus. Amen, amen. Amen. Bon, tu peux augmenter celui-là un peu. Amen. Jésus, c'est bon. Ok. Excusez-moi, mais on est en train de régler quelque chose. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que nous étions en train de dire? On dit dans Galates chapitre 4. On dit dans Galates chapitre 4. À partir du verset 25. À partir du verset 25. Il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Réjouis-toi stérile. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes pas. Toi qui n'enfantes pas. Donc nous comprenons que la femme. Donc nous comprenons que la femme. Qui est la Jérusalem d'en haut. Qui est la Jérusalem d'en haut. Qui représente l'église. Qui représente l'église. Était d'abord stérile. Était d'abord stérile. Elle n'avait pas la capacité d'enfanter. Elle n'avait pas la capacité d'enfanter. Mais l'écriture déclare. Mais l'écriture déclare. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Stérile. Stérile. Elle doit se réjouir de quoi? Elle doit se réjouir de quoi? Est-ce que c'est de la stérilité qu'elle doit se réjouir? Est-ce que c'est de la stérilité qu'elle doit se réjouir? Ce n'est pas ce que l'écriture veut dire. Ce n'est pas ce que l'écriture veut dire. C'est vrai que tu es stérile. C'est vrai que tu es stérile. Mais réjouis-toi. Mais réjouis-toi. 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 Pourquoi elle doit se réjouir? Pourquoi elle doit se réjouir? Parce que le Seigneur est en train de prophétiser sur la fécondité. Parce que le Seigneur prophétisait sur la fécondité. Le Seigneur est en train de voir en lieu et place. Le Seigneur voit en lieu et place de la stérilité. De la stérilité. Il est en train de voir la grossesse de la femme. Il est en train de voir la grossesse de la femme. Il est en train de voir l'enfantement de la femme. Il voyait l'enfantement de la femme. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il est en train de voir l'enfant dans le ventre de la femme. L'Éternel voyait l'enfant dans le ventre de la femme. Et c'est à cause de l'enfant. Et c'est à cause de l'enfant. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Réjouis-toi. Il faut te réjouir. Sois en joie. Sois en joie. Sois en joie. Sois en joie. Écoutez-moi maintenant très bien. Écoute-moi maintenant très bien. La joie d'un homme. La joie d'un homme. La joie d'une personne. La joie d'une personne. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas le matériel. Ce ne sont pas les biens Ce financiers. n'est pas les biens financiers. Mais la joie d'une personne. La joie d'une personne. Ça dépend de ce qu'elle a en elle. Ça dépend de ce qu'elle a en elle. La joie d'un homme. La joie d'un homme. Ça dépend de ce qu'il a en lui. Ça dépend de ce qu'il a en lui. Je ne suis pas en train de parler comme Asaph. Je ne suis pas en train de parler comme Asaph. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de marcher petit à petit. Je marche petit à petit. C'est-à-dire la Bible dit. C'est-à-dire la Bible dit. Viens, avance un peu. La
Bible dit. La Bible déclare. La Bible dit à la femme. La Bible dit à la femme. Réjouis-toi stérile. Il faut des réjouis stériles. Mais la femme elle n'arrive pas à enfanter. La femme n'arrive pas à enfanter. Et toi tu lui dis de se réjouir. Et toi tu lui demandes de se réjouir. Est-ce que la stérilité c'est une bonne chose? Est-ce que la stérilité peut rendre quelqu'un joyeux? Est-ce que la stérilité est une bonne chose? Est-ce que la stérilité est une bonne chose? Parce que toute femme toute femme désire avoir des enfants. désire avoir des enfants. Tout homme désire avoir des enfants. Également avoir des enfants. Maintenant l'écriture dit. Mais l'écriture dit ceci. Réjouis-toi stérile. Réjouis-toi stérile. En réalité, l'écriture n'est pas en train de dire. L'écriture n'est pas en train de dire. La stérilité c'est une bonne chose. Que la stérilité est une bonne chose. Non. Pas ça. Mais quand l'écriture continue. L'écriture dit. Les enfants de la délaissée seront plus grands. En plus grand nombre. Que les enfants de celles qui étaient mariées. Donc en réalité. Quand l'écriture nous dit de se réjouir. Ce n'est pas à cause de la stérilité. Mais c'est à cause de l'enfant qui sera en elle. C'est à cause de la grossesse qu'elle portera. C'est à cause de la grossesse qu'elle portera. C'est à cause de l'enfant qu'elle portera. C'est à cause de l'enfant qu'elle portera. Je descends maintenant terre à terre. Je descends bas. Je descends maintenant terre à terre. Je descends terre à terre. Qu'est-ce que je vais vous expliquer? La joie d'un homme n'est pas basée sur l'argent. Si ta joie est basée sur l'argent, c'est que tu n'as pas encore connu Christ. Si ta joie est basée sur tes matériels, je n'ai pas l'argent aujourd'hui. Je suis triste. Je suis malheureux. C'est que tu n'as pas encore connu Christ. Et quand j'ai l'argent, c'est là que je suis en joie. Heureux. Donc toi ta joie dépend. Des biens dépendants. Ça veut dire que ta foi est basée sur les biens dépendants. Et ça dépend des circonstances. Écoutez-moi très bien. Il faudra me soudre Parce bien. qu'aujourd'hui je vais beaucoup exhorter. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup exhorté. Un problème arrive dans ta vie. Une difficulté arrive dans ta vie. Tu deviens triste. Tu perds la joie. Malheureux. Tu es en train de dire par là. Le Seigneur Jésus-Christ. Que la joie. Ta joie dépend de la situation qui se trouve. Mais ma joie n'est pas passée sur toi. Quand l'écriture déclare la femme. Réjouis-toi toi qui es stérile. Parce que je sais que tu vas enfanter. Donc la joie de la femme dépend de l'enfant qui est dans son ventre. Dépend de l'enfant qui est dans son ventre. En d'autres termes, la joie de la femme dépend de la grossesse. Écoutez maintenant. Suivez-moi. Je suis en train de perdre le temps parce que je sais de quoi je parle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tous les trucs qu'on va commencer à frapper. Amen. Beaucoup de gens vont commencer à se répandre. Alléluia. Alléluia. Donc si la femme doit sauter. Si la femme doit se réjouir. On demande à la femme. On pose la question à la femme. Qu'est-ce qui fait que tu es en joie? Mais qu'est-ce qui veut dire que tu es en joie? La femme dit je suis en joie. Je suis en joie. Parce que je suis en train de voir un enfant dans mon ventre. Parce que le voilà un enfant dans mon ventre. Je suis en train de voir une grossesse. C'est la grossesse qui a mis la femme en joie. C'est la grossesse qui a mis la femme en joie. Je ne parle pas de la grossesse physique. Je ne suis pas très près de la grossesse physique. Je ne parle pas de la grossesse de la maternité. Je ne parle pas de la grossesse de l'hôpital. Parce que nous ne vous enseignons pas les choses terrestres. Non. Mais nous enseignons les choses spirituelles. C'est clair. Donc si la femme est en train de sauter. Donc si la femme saute. Ou si la femme est en joie. Ou si la femme est en joie. Vous attrapez la femme pour lui demander. On t'attrape la femme pour lui poser la question. Maman, qu'est-ce qui fait ta joie? Mais maman, qu'est-ce qui fait ta joie? Elle dit je suis heureuse. Elle dit je suis heureuse. Je suis bénie. Je suis bénie. À cause de l'enfant qui est en moi. À cause de l'enfant qui est en moi. Donc elle n'est pas en joie. Donc elle n'est pas en joie. À cause d'elle-même. À cause d'elle-même. Mais elle est en joie. Elle est en joie. À cause de l'enfant qui se retrouve en elle. À cause de l'enfant qui se retrouve en elle. Je retourne maintenant chez Marie. Je retourne maintenant chez Marie. Je retourne chez Marie. Je trouve Marie là-bas. Elisabeth a vu Marie. Elisabeth voit Marie. Elle regarde Marie. Elle regarde Marie. Tu es bénie dans toutes les femmes. 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 Et le fruit de tes entrailles. Et le fruit de tes entrailles est béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire que avant que Marie n'ait l'enfant dans son ventre. Avant que Marie n'ait l'enfant dans son ventre. Personne ne lui a dit que tu es bénie dans toutes les femmes. Personne ne lui a dit que tu es bénie dans toutes les femmes. Personne ne lui a dit que tu es la plus heureuse. Personne ne lui a dit que tu es la plus heureuse. Personne ne lui a dit
que tu es la plus joyeuse. Personne ne lui a dit que tu es le plus joyeux. Mais le jour où l'enfant s'est retrouvé dans le ventre de Marie, Mais le jour où l'enfant se trouve dans le ventre de c'est Marie, là que la prophétie va sortir. c'est là que la prophétie sort. Sinon, Elisabeth voyait Marie. Sinon, Elisabeth connaissait Marie. Les deux sont des cousines. Les deux sont des cousines. Elisabeth et Marie sont de la même famille. Elisabeth et Marie sont de la même famille. Les deux sont ensemble. Les deux sont ensemble. Mais pourquoi Elisabeth ne lui a pas dit? Mais pourquoi Elisabeth ne lui a pas dit? Avant la grossesse, Avant la tu grossesse, es béni dans toutes les femmes. tu es béni dans toutes les femmes. Mais c'est quand elle a eu la grossesse, C'est quand elle a eu la grossesse, Elisabeth lui dit, Elisabeth lui dit, tu es béni dans toutes les tu femmes. es béni dans toutes les Et femmes. le fruit de tes entrailles est béni. Et le fruit de tes entrailles est béni. Après que Marie eut cette grossesse-là, elle a eu d'autres enfants. Elle a eu d'autres enfants. Mais personne ne lui a dit encore, Mais personne ne lui a dit tu es encore béni dans tes femmes. que tu es béni dans toutes les Donc il y femmes. a une seule grossesse Donc il y a une seule grossesse qui a fait que que la prophétie est arrivée sur la la prophétie est arrivée sur tu Marie. es béni dans toutes les femmes. Tu es béni dans toutes les Mais femmes. elle portait quelle grossesse en elle? Mais porter un grossesse en elle. Elle portait la grossesse de Jésus. Elle portait la grossesse de Jésus. Touchez ma soeur là, Et alléluia. Moi je ne sais pas comment on fait pour dormir à l'église, hein, ça là. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Avec deux baffes comme cela, vous dormez. Amen. Non. Amen. Alléluia. Amen. Moi, les enfants vont petit bruit au quartier, tu dis, oh, il fait chaud. Je ne peux même pas dormir, mais deux baffes comme cela, vous dormez. Alléluia. Amen, amen. Réveillez-vous, ne m'attaquez pas. Amen. Amen. Par exemple, vous dormez comme ça, vous pouvez lancer des flèches. C'est clair. Alléluia. Amen. On sortait du sommeil, on va suivre ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si moi il prêche et puis il dort, mais vous avez dit que lui là c'est qu'un prédicateur ça. Il ne prie pas à la maison. Alléluia. Amen. Donc réveillons-nous et dormons. Donc nous étions en train de dire. Donc nous étions en train de dire. C'est le jour Marie a été bénie. Le jour Marie était bénie. Le jour Marie a été heureuse. Le jour Marie était heureuse. C'est le jour où l'enfant Jésus s'est retrouvé dans son ventre. C'est le jour où l'enfant Jésus s'est retrouvé dans Donc la joie de Marie Dans la joie de Marie est arrivée est arrivée au moment où Jésus était dans son ventre. au moment où Jésus est dans ton Donc j'aimerais maintenant t'exhorter. Je t'exhorte maintenant. Ta joie Ta joie doit dépendre de ce qui est en toi. toi dépend de ce qui est en toi. Mais quand tu dépends de ce qui est en toi, là, Mais quand ça dépend de ce qui est en toi, c'est pas ton âme, c'est pas ton âme, c'est pas ton esprit, c'est pas ton esprit, c'est pas ton cœur. c'est pas ton cœur. Mais la joie doit dépendre de celui qui vit en toi. Mais la joie doit dépendre de celui qui vit en toi. Écoutez-moi maintenant bien. Il faudra me suivre très bien. Parce que tout celui qui a le Seigneur Jésus-Christ, Parce que tout celui qui a le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est l'enfant. c'est lui qui est l'enfant. Tout celui qui a le Seigneur Jésus-Christ, Tout celui qui a le Seigneur Jésus-Christ, cela doit faire sa joie, cela doit faire sa joie, cela doit faire son bonheur, cela doit faire son bonheur, cela doit faire sa bénédiction. cela doit faire sa bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire que j'ai Jésus. Je ne veux pas dire que j'ai Jésus. Et puis vivre comme un malheureux. Et puis vivre comme un malheureux, Vivre comme un opprimé. vivre comme un opprimé, Vivre comme un oppressé. vivre comme un oppressé. Vivre comme si ma vie là, il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin. Alléluia. Amen. Parce que quand tu as le Seigneur Jésus, Parce que quand tu as le Seigneur Jésus, c'est là que la bénédiction arrive. c'est là que la bénédiction arrive. Quand tu as le Seigneur Jésus, Quand tu as le Seigneur Jésus, c'est là que la joie arrive. c'est là que la joie arrive. Quand tu as le Seigneur Jésus, Quand tu as le Seigneur c'est Jésus, là que le succès arrive. c'est là que le succès Quand tu arrive. as le Seigneur Jésus, Quand tu as le Seigneur c'est Jésus, là que les portes s'ouvrent. c'est là que les portes Donc s'ouvrent. ta joie Dans ta joie, ne doit pas dépendre de ton commerce. je ne peux pas dépendre de ton commerce. Parce que si ta joie dépend de ton commerce, Parce que si ta joie dépend de ton commerce, ça ne marche pas. le jour ça ne marche Tu pas. seras triste. Tu seras triste. Mais le jour ça marche, Et le jour ça marche, tu seras heureux. tu seras heureux. Ta foi sera vacillante. Ta foi sera vacillante. Ta foi sera ça et là. Ta foi sera ça et là. Mais si ta foi dépend du Seigneur Mais Jésus-Christ, si ta foi dépend du Seigneur si Jésus, ta foi dépend de celui qui est en toi, si ta foi dépend de celui qui est en Jésus toi, est le même hier, Jésus est le même hier, aujourd'hui éternellement. aujourd'hui et Lui, éternellement. il n'est pas comme ça. Lui, il n'est pas comme ça. Donc si ta foi est partie sur Jésus, Si ta foi est partie sur tu Jésus, seras toujours joyeuse. tu seras toujours joyeuse. C'est ce qui fait la joie de la femme. C'est ce qui fait la joie de la femme. Dans l'Apocalypse chapitre 12. L'Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc quand on dit que la femme est enceinte, Donc, quand on dit que la femme est enceinte, qu'est-ce que ça veut dire? qu'est-ce que cela veut dire? Elle est enceinte, elle a quoi dans le ventre? Elle a quoi dans le ventre? Alléluia. Amen. Elle a quelque chose dans le ventre Elle a quelque chose dans le ventre qui fait qu'on dit qu'elle est enceinte. qui fait qu'on dit qu'elle est enceinte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 55. Esaïe chapitre 55. On doit maintenant expliquer l'enfant qui est dans son ventre. Yes. Ésaïe 55. Esaïe chapitre 55. À partir du verset 10. À partir du verset 10, il y a la parole du Seigneur. Donc
Comme la pluie et la neige. Écoutez bien. Isaïe chapitre 55, à partir du verset 10. J'ai la parole du Seigneur. Allons-y. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retournent pas. Et la pluie et la neige ne peuvent pas retourner Sans avoir arrosé. sans avoir arrosé, Féconder la terre. féconder la terre Et faire germer les plantes. et faire germer les plantes Sans avoir donné sans avoir donné. de la semence au semeur. Alléluia. Alléluia. Amen. L'écriture déclare L'Écriture déclare de la même manière de cette même que manière la pluie et la neige que la pluie et la neige descendent des cieux descendent des cieux pour arroser la terre. pour arroser la terre. Mais moi, le mot qui me fatigue, Mais moi, le mot qui me fatigue, ce n'est pas arroser, ce n'est pas arroser, mais on dit féconder la terre. mais nous féconder la terre. Donc, ça dit que la pluie qui descend C'est-à-dire que la pluie qui descend a la capacité de féconder la a terre. la capacité de féconder la terre. Or, la pluie sort d'où? La pluie sort tout. La pluie sort du ciel. La pluie sort du ciel. Donc, alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très Donc, bien. la pluie qui descend Donc la pluie qui descend a pour rôle de féconder la terre. a pour rôle de féconder la terre. En d'autres termes, En d'autres termes, dans un autre langage, dans un autre langage, la pluie qui descend là la pluie qui descend là a pour rôle de mettre enceinte la terre. a pour rôle de mettre la scène de la terre. Alléluia. Amen. Et cette pluie-là, Et cette pluie là, elle descend du ciel. elle descend du ciel. Donc si la pluie descend du ciel, Donc si la pluie descend du ciel pour enceinte la terre, pour accepter la terre, nous comprenons par là nous comprenons par là que la terre est une femme, que la terre est une femme, que le ciel est un homme, que le ciel est un homme, et la pluie qui descend, et la pluie qui descend, c'est une sémence. c'est une sémence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous-même, vous allez remarquer physiquement. Vous-même, vous allez remarquer physiquement. Les gens qui sont habitués au travail champêtre, Les hommes qui sont habitués au travail champêtre, les planteurs, les planteurs, les cultivateurs, les cultivateurs, il y a une période qu'ils aiment beaucoup. il y a une période qu'ils aiment beaucoup. C'est la saison des pluies. C'est la saison des pluies. Parce que quand il y a la saison des pluies, Parce que quand il y a la saison des pluies, les fleurs, les fleurs, les plantes, les plants, la semence va germer. la semence va En germer. d'autres termes, ça va pousser. En d'autres termes, cela Ça pousse. va sortir de la terre. Elle va sortir de la terre. Donc quand il y a la pluie, Donc quand il y a la pluie, ça fait la joie. ça fait la joie. La joie de la terre. La joie de la terre. Parce que la terre sera arrosée. Parce que la terre sera Et arrosée. les plantes pourront Et sortir. les plantes pourront sortir. Je sais pas, les aliments pourront sortir. Les aliments pourront sortir. Donc nous comprenons par là, Donc nous comprenons par là, de manière physique, de manière physique, que la pluie que la pluie fait la joie de la fait terre. la joie de la terre. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très Parce que bien. quand la pluie descend, Parce que quand la pluie descend, elle doit mettre un enfant dans le ventre de la terre. elle doit mettre un enfant dans le ventre de la terre. Elle doit mettre la semence dans le ventre de la terre. Elle doit mettre la semence dans le ventre de la terre. Elle continue encore la lecture de ce verset-là. Je continue. Comment, verset 12 par là. Le verset 12. Oui, Oui, oui. vous sortirez avec joie. Ésaïe 55, verset 12. Non, au verset 11. Le verset 11. Oui. Ainsi, Écoutez, en est-il de ma parole en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point elle ne retourne point à moi à moi sans effet. sans effet. On va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur pouvait dire, Donc le Seigneur pouvait dire, de la même manière que la pluie et puis la neige de la même manière que la pluie et la neige descendent du ciel, descendent du ciel elle ne retourne pas au ciel et ne retournent pas au ciel sans avoir fécondé la terre. sans avoir fécondé la terre. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Donc le prophète Esaïe Donc le prophète Esaïe est en train de comparer la pluie est en train de comparer la pluie ou la neige ou la neige à la parole de Dieu. à la parole de Dieu. La parole de Dieu La parole de Dieu est une sémence. est une sémence. L'enseignement L'enseignement est une sémence. est une sémence. Donc si la femme est enceinte, Donc si la femme est enceinte, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, vous allez remarquer vous allez remarquer que la femme se trouve dans le ciel. que la femme se trouve dans le ciel. Alléluia. Amen. Elle se trouve dans le ciel. Pourquoi? Elle se trouve dans le ciel. Pourquoi? Le ciel lui a donné sa sémence. Le ciel lui a donné sa sémence. En d'autres termes, En d'autres termes, le ciel lui a donné sa parole. le ciel lui a donné sa parole.
parole. La femme est devenue enceinte. Et la femme est tombée enceinte. Donc si tu demandes à la femme, Si tu poses la question à la femme, est-ce qu'il y a dans ton ventre? est-ce qu'il y a dans ton ventre? Elle dit c'est l'enseignement. Elle dit c'est En l'enseignement. d'autres termes, c'est la En parole. d'autres termes, c'est la parole. Qui est en train de croître en moi. C'est-à-dire de croître en moi. Qui est en train de grandir en moi. Grandit en moi. Jusqu'à faire son effet dans ma bouche. Jusqu'à faire son effet dans ma vie. Alléluia. Amen. Tout celui qui était chrétien véritable. Tout celui qui était chrétien véritable. Tout celui qui met en pratique la parole du Seigneur. Tout celui qui pratique la parole du Seigneur. En réalité, c'est une personne qui est enceinte. En réalité, c'est une personne qui est enceinte. En réalité, comparable à une femme qui est enceinte. En réalité, comparable à une femme qui est enceinte. Parce que tu as une grossesse. Parce que tu as une grossesse. Et cette grossesse-là, c'est la parole de Dieu en toi. Cette grossesse, c'est la parole de Dieu en toi. Et cet enfant-là, c'est la parole de Dieu en toi. Et cet enfant-là, c'est la parole de Dieu en toi. Alléluia. Cet enfant-là, c'est la parole de Dieu en toi. Cet enfant-là, c'est la parole de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Spirituellement. Spirituellement, Quand est-ce que tu vois le frère Jean? quand tu vois le frère Jean, Si c'est un chrétien véritablement. si tu es chrétien véritable, Spirituellement, c'est une femme qui est là. spirituellement, c'est une femme qui est là. Parce que l'église du Seigneur, Parce que l'église du Seigneur, c'est sa femme. c'est sa femme. Or, l'église du Seigneur Or, l'église du Seigneur est composée est composée de plusieurs membres. de plusieurs membres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu vois le frère Élie, Donc, si tu vois le frère Élie, tu vois ses muscles, tu vois ses muscles activatés, activatés, abordés. abordés. Mais spirituellement, Mais spirituellement, c'est une femme. c'est une femme. C'est la femme du Seigneur. C'est la femme du Seigneur. Et toute femme du Seigneur Et toute femme du doit Seigneur avoir une grossesse. doit avoir une grossesse, Doit avoir un enfant en elle. doit avoir un enfant en Et elle. cet enfant en toi, là, Et cet enfant en toi la là, parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. c'est l'enseignement C'est l'enseignement de notre Seigneur Jésus. de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand l'Écriture dit Donc quand l'Écriture dit que la femme est enceinte, que la femme est enceinte, ça ne veut pas dire qu'elle est à la maternité. ce ne veut pas dire qu'elle est à l'hôpital. Ça ne veut pas dire qu'elle est à l'hôpital. Ça ne veut pas dire qu'elle est à l'hôpital. Et puis elle a un enfant qui s'appelle Kwame. Elle a un enfant qui s'appelle Kofi. L'enfant qu'elle porte, L'enfant qu'elle porte, c'est l'évangile. c'est l'évangile. L'enfant qu'elle porte, L'enfant qu'elle porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'enfant qu'elle porte, L'enfant qu'elle porte, c'est la parole. c'est la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'Écriture déclare, L'Écriture déclare, celui qui m'aime, celui qui m'aime gardez mes commandements. doit garder mes commandements. Alléluia. Amen. Celui qui m'aime Celui qui m'aime doit garder mes commandements. doit garder mes commandements. Mais pourquoi l'Écriture dit ça? Mais pourquoi l'Écriture dit ça? Qu'est-ce qui pousse la Bible à dire ça? Qu'est-ce qui prouve la Bible a dit ça? Toute femme enceinte Toute femme enceinte doit faire quoi? doit faire quoi? Garder la grossesse. Garder la grossesse. Garder l'enfant. Garder l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant sorte de son ventre. Jusqu'à ce que l'enfant sorte de son ventre. Donc quand tu as une femme qui est enceinte, Donc quand tu es une femme qui est enceinte, le combat que toi tu as à faire, le combat que tu as à faire, c'est de garder l'enfant. c'est de garder l'enfant. En d'autres En d'autres termes, c'est de garder la parole. c'est de garder la parole. C'est de garder le commandement du Seigneur. Garder le commandement du Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tout chrétien, Voilà pourquoi tout chrétien, tout celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, tout celui qui dit qu'il est l'enfant de Dieu, et il rejette la parole, et dit il rejette la parole, c'est un avorteur. c'est un avorteur. Il a pratiqué l'avortement. Il a pratiqué l'avortement. Il a utilisé un bistouri. Il a utilisé des Il comprimés. a utilisé des pilules comme cela. Il a utilisé les pilules comme cela. Parce que l'avortement, Parce que l'avortement, de manière physique, de manière physique, je suis enceinte. je suis enceinte. Et je vais utiliser des éléments Et je vais utiliser les éléments pour retirer la grossesse. pour retirer la On grossesse. appelle ça avortement. Après ça, l'avortement. Mais spirituellement aussi, Mais spirituellement aussi, tout celui qui ne garde pas la parole tout celui qui ne garde pas la parole est dans l'avortement. est un avortement. Tout celui qui ne garde pas la parole, Tout celui qui ne garde pas la qui ne parole, la met pas en pratique, qui ne la met pas en est pratique, dans l'avortement. est un avortement. Parce qu'il détruit la Parce grossesse. qu'il a fait détruire la Il grossesse. piétine l'enseignement. Il était l'enseignement. Il renie l'enseignement. Il réunit l'enseignement. Alléluia. Amen. Quand tu réunis l'enseignement, Quand il réunit l'enseignement, renie le Seigneur tu Jésus. as régné également le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu gardes l'enseignement, Quand tu gardes tu l'enseignement, acceptes le Seigneur. tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Jésus pouvait dire, Et Jésus pourrait dire si cela. tu dis que tu m'aimes, Si tu dis que tu m'aimes, si tu dis que tu m'aimes, ah, si tu dis que tu m'aimes, si tu dis que tu m'aimes, si tu prétends m'aimer, Alléluia. Prenez votre micro. Moi, j'ai la voiture, ma donné un nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis que tu aimes Jésus, Si tu prétends aimer Jésus, alléluia. Amen. Si tu prétends aimer le Seigneur, Si tu prétends aimer le Seigneur, l'enfant qui t'a donné, l'enfant qui t'a donné là, t'arranger
pour ne pas que l'enfant meure. Tu dois t'arranger pour ne pas que l'enfant meure. C'est le combat de tout chrétien. C'est le combat de tout chrétien. Arrange-toi. Arrange-toi. Arrange-toi Pour ne pas que l'enfant meure. pour ne pas que l'enfant meure. Parce que si l'enfant meurt, Parce que si l'enfant meurt, Dieu va t'accuser d'avortement. Dieu va t'accuser d'avortement. Il va te juger sévèrement. Et va te juger sévèrement. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il va te juger sévèrement. Il va te juger sévèrement. Donc si la femme est enceinte, Donc si la femme est enceinte, ça veut simplement dire ça veut simplement dire que la femme a l'enseignement en elle. que la femme a l'enseignement en elle. Amen. 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 Donc celui qui l'a enceinté, Donc celui qui l'a enceinté ou l'auteur de la grossesse, ou l'auteur de la grossesse, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui l'a enceinté, Celui qui l'a enceinté, c'est le Seigneur Jésus-Christ. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'église est sa femme. Parce que l'église est sa femme Et puis l'homme. et l'homme. Ils ont un rapport d'intimité. Ils ont un rapport d'intimité. Et pendant ce moment-là, Et pendant ce moment-là, c'est là que Dieu enseigne son église. c'est là que Dieu enseigne son église. C'est là que Dieu lui donne l'enfant. C'est là que Dieu lui donne l'enfant. Le livre de 1 Jean pouvait dire, Le livre de 1 Jean pouvait dire, celui qui a le fils, celui qui a le fils, celui-là qui a la fiche, c'est celui-là qui a la vie. celui qui n'a pas le fils, Celui qui n'a pas le fils, il n'aura pas la fiche. il n'aura pas la vie. Et il n'a pas la fiche. Et il n'a pas la vie. Donc si tu veux vivre, Donc si tu veux vivre, garder l'enfant que Dieu t'a donné. il faut garder l'enfant que Dieu t'a donné. Est-ce que nous comprenons très Est-ce bien? que nous comprenons? Si tu veux vivre, Si toi tu veux vivre, garder la grossesse que Dieu t'a il donnée. faudra garder la grossesse que Dieu t'a donnée. Si tu veux vivre, Si tu veux vivre, il faut garder simplement l'enseignement. il faut garder simplement l'enseignement. Alléluia. Amen. Moi, je pense que ça marche chez moi, ça décolle. Amen. Amen. Ok, il ne faut pas me suivre, il faut aller de l'autre côté. Là. Jésus. Alléluia. Si nous nous suivons, Est-ce que nous nous suivons? nous sommes en train de parler d'un sujet très important. Nous parlons d'un sujet très important. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà avorté. Parce qu'il y a plusieurs de parmi nous qui ont déjà avorté. C'est-à-dire qu'ils voient l'enseignement. C'est-à-dire qu'ils voient l'enseignement. On dit qu'un chrétien ne peut pas être voleur. On dit un chrétien ne peut pas être leur. Il entend bien de ses oreilles. Il entend bien de ses oreilles. Il fait tout pour aller voler. Mais il s'arrange pour aller voler. Frère, tu joues mal. Frère, tu joues avec Dieu Tu es en train de dangereux. commettre de l'avortement comme cela. Tu commets de l'avortement comme cela. Et tous les moyens que tu utilises pour ne pas mettre en pratique Et tous les moyens que tu utilises pour ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est ce que tu vois physiquement les moyens que les femmes utilisent pour avorter. c'est ce que tu vois physiquement les femmes utilisent pour avorter. Alléluia. Amen. Mets la parole de Dieu en pratique. Mets la parole de Dieu en pratique. Non, quand j'essaie de mettre la parole de Dieu en pratique là, Non, quand j'essaie de mettre la parole de Dieu en pratique là, c'est difficile. c'est difficile. C'est compliqué. C'est compliqué. Bien aimé, attention, attention. Bien aimé, attention, attention. Attention, attention. Attention, bien aimé. Il y a beaucoup de personnes qui avortent dans les églises qui sont païens de ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui avortent dans les églises. Alléluia. Garder la Grossesse. Tu dois garder la Grossesse. Tu dois garder la Je n'entends pas bien. Tu dois garder la Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens qui sont là, non, docteur Abraham n'est pas venu au culte du mercredi. Donc, moi, je ne viens pas. Hey. Si lui-même qui est homme de Dieu, il ne vient pas, donc moi, je ne viens pas. Mon frère, c'est à partir d'aujourd'hui, il faut rester à la maison. Faut dormir. Mourons, mais on va voir. Dors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si l'apôtre Pierre ne vient pas, À un certain moment, il va commencer à cracher. il va commencer à cracher. Souvent, il y a d'autres qui vomissent. Il y en a même qui Il vomissent. y a d'autres, avec Pierre commence à s'enfler. Ça s'enfuit. Il y a d'autres, c'est-à-dire que ce qu'il n'avait pas l'habitude de manger, c'est ce qui lui plaît. Je donne un exemple. Il y a une femme, par exemple, Il y a une fois par exemple, quand elle est enceinte, elle est enceinte. elle aime respirer l'odeur des caniveaux. Alléluia. C'est fort. Ça veut dire que c'est la grossesse qui est en elle, là, Oui, qui est en train de la pousser. c'est ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres, malheureusement, Il y a d'autres malheureusement, elles aiment fatiguer les hommes à la maison. c'est clair. C'est à partir de 2 heures Ça va être de 2 heures. qu'elles ont faim, Elles ont faim. qu'elles veulent manger. Elles veulent manger. Mais attends, l'homme même il a 2 heures, il doit aller à 6 heures au travail. Ah, C'est là que toi tu as faim. ah. En réalité, En réalité, de manière habituelle, quand elle n'est pas enceinte, quand elle n'est pas enceinte, elle ne se réveille pas à 2 heures pour dire j'ai faim. non. Mais quand elle est enceinte, Mais quand elle est enceinte, l'enfant qui est en elle l'enfant qui est dans son ventre va là, créer
créer des désirs. Alléluia. Amen. L'enfant qui est en elle L'enfant qui est en elle va laisser des marques. Jésus va créer des désirs en toi. Jésus va créer des désirs en toi. Alléluia. Amen. Tout celui qui dit qu'il a Christ, Tout celui qui dit qu'il a Christ, on doit voir les marques. on doit voir les marques, On doit voir les traces. les traces Qui prouvent réellement que tu es le Seigneur qui Jésus. prouvent réellement que tu es le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Les désirs de Déborah. Les désirs de la sœur Déborah. Les désirs de la sœur Déborah, Quand elle n'est pas enceinte là, quand elle n'est pas enceinte là, elle a ses propres désirs, elle a ses propres désirs, ses propres convictions. ses propres convictions. Mais quand Déborah tombe enceinte, Mais quand Déborah tombe enceinte, ce sont les désirs de l'enfant qui la guide. ce sont les désirs de l'enfant qui la guide. Tout celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, Tout celui qui dit qu'il est enfant de Jésus, il doit être conduit non par lui-même. Il doit être conduit il doit être conduit non par lui-même, non par lui-même, mais par l'enfant qui vit en lui. mais par l'enfant qui vit en lui. Mais il y a d'autres qui ne sont pas conduits par eux-mêmes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'Écriture déclare: C'est pourquoi l'Écriture ne déclare: soyez pas conduits par les œuvres de la chair, ne soyez pas conduits par les œuvres de la mais chair, soyez conduits par les œuvres de l'Esprit. mais soyez conduits par les œuvres de l'Esprit. Parce que tout celui qui est conduit par l'Esprit, Parce que tout celui qui est conduit par l'Esprit, c'est lui qui est fils de Dieu. c'est celui-là qui est fils de Dieu. Alléluia. Amen. Quand la grossesse est encore à 1 mois, Quand la grossesse est encore à 1 mois, j'aimerais que vous me suivez. suivez-moi très Quand bien. la grossesse est encore à 1 Quand mois, la grossesse est encore à 1 mois, alléluia. Amen. Non, peut-être si elle ne sait pas qu'elle est enceinte, Peut-être que même, c'est pas qu'elle est enceinte. il y a par rapport au quartier, Parlant au quartier, elle va se mettre au milieu. elle est au milieu. Mais le jour c'est qu'elle est enceinte, Mais le choix, c'est qu'elle est enceinte. si elle parle au quartier, Si elle parle au quartier, elle se met très loin. elle se met très loin là-bas. Dans le but de ne pas perdre l'enfant. Dans le but de ne pas perdre l'enfant. Ou de ne pas qu'on frappe l'enfant. Pour ne pas qu'on frappe l'enfant. Maintenant tu dis que tu es chrétien. Maintenant, il dit que tu es chrétien. Tu peux pas là. Toi-même, tu portes pour l'enfant. Tu fais la bagarre. Tu attaches, tu parles. Tu crées les histoires. Tu crées les histoires. C'est qu'il n'y a pas d'enfant dans ton ventre. Tu n'as pas enceinte. Ce sont des femmes stériles. Ce sont les femmes Il stériles. y a beaucoup de femmes stériles dans Et il l'église. y a beaucoup de femmes stériles dans l'église. Je ne parle pas de la stérilité physique. Oh, je ne suis pas très parlé de l'hôpital. Je ne suis pas dans les choses charnelles. Je ne suis pas dans les choses charnelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si ton mari te provoque, C'est-à-dire que si ton mari te provoque, imaginons que tu es enceinte, imaginez que tu es enceinte. tu as 8 mois, Tu as eu 1 mois de et grossesse. puis ton mari te provoque. Et puis ton mari te provoque. Il est sûr que tu as si tu n'étais pas enceinte là, Et si l'enfant n'était pas dans mon ventre, lui là, il a il me frappe. il a une Donc frappe. c'est-à-dire que l'enfant qui est dans ton ventre, C'est-à-dire l'enfant qui est dans ton ventre, il arrache toutes les forces qui sont en toi. il t'enlève toutes les forces qui sont en toi. Il te rend faible. Il te rend faible. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si tu dis que tu es le Seigneur Jésus-Christ, C'est-à-dire que tu dis que tu es le Seigneur Jésus. la colère, La colère, l'animosité, l'animosité, la bagarre la bagarre ne doit pas se retrouver en toi. ne doit pas te retrouver en toi. Alléluia. Amen. Les querelles Les querelles ne doivent pas se retrouver en toi. ne doivent pas te retrouver en toi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez même? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a des problèmes de femmes stériles dans l'église. Aujourd'hui, il y a les femmes stériles dans l'église. Parce que la Bible dit, Parce que la Bible le dit, quand la pluie descend, quand la pluie descend, et puis elle rencontre la et terre, puis elle rencontre la terre, elle ne peut pas retourner elle ne peut pas se retourner sans avoir créé quelque chose dans la terre. sans avoir créé quelque chose dans la terre. Maintenant, toi, la parole de Dieu vient à ta rencontre. Maintenant, toi, la parole de Dieu vient à ta rencontre. Et puis ça ne crée pas le changement. Et puis, il n'y a pas de Il n'y changement. a pas de transformation. Il n'y a pas de Il n'y transformation. a pas de choses nouvelles. Il n'y a pas de choses nouvelles. C'est que tu n'as jamais rencontré Dieu. La pluie n'est pas venue vers toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les femmes. Toutes les Quand je femmes. parle des femmes, je parle de l'église. Nous sommes en train de parler de l'église. Toutes les femmes Toutes les que femmes la parole n'a pas transformé que la parole n'a pas transformées sont un désert. sont un désert. Parce que c'est dans le désert qu'il n'y a pas d'eau. Parce que c'est dans le désert qu'il n'y a pas d'eau. Alléluia. Amen. Si la parole est comparée à la pluie, Si la parole est comparée à la pluie, la pluie c'est de l'eau. la pluie c'est de l'eau frère. En d'autres termes, la parole c'est de l'eau. En d'autres termes, la parole c'est de l'eau. Donc si la parole est en toi, Si la parole est en toi, la parole doit te transformer. la parole doit te transformer. La parole doit te changer. La parole doit te changer. Écoutez-moi bien. Oui, dans ce que je parle, moi, soyez. C'est bon. Pour enlever la grossesse. Maranatha. Maranatha.
amen. Amen. Sois fortifié dans le nom de Jésus, assis-toi. Amen. 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 Donc je veux exhorter quelqu'un. Donc je veux exhorter quelqu'un. Est-ce que tu es réellement à l'image de la femme d'Apocalypse 12? Est-ce que tu es réellement à l'image de la femme d'Apocalypse? Tu es sûr que Jésus vit en toi? Est-ce que tu es sûr que Jésus vit en toi? Est-ce que tu es sûr que le Seigneur vit en toi? Tu es sûr que le Seigneur vit en toi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es sûr que le Seigneur vit en toi? Est-ce que tu es sûr que le Seigneur vit en toi? Par là au quartier, Par là au quartier, par là à l'école, par là à l'école, par là avec les collègues de service, par là avec les collègues de service, par là avec les collègues, les amis au quartier. par là avec les amis au On quartier. te reconnaît comme le monsieur ou la femme palabreuse. On te reconnaît comme le monsieur ou la femme par la vie. Alléluia. Amen. La nature d'un chrétien, La nature d'un chrétien, ce n'est plus la bagarre. ce n'est plus la bagarre. Est-ce qu'on peut avoir de l'eau? Est-ce que nous pouvons avoir de l'eau? Est-ce que nous avons compris au moins quelque chose? Est-ce que nous avons compris au moins quelque chose? On va continuer. Nous allons poursuivre. Oh. Un instant, je veux prendre une autre continuer. Donc, l'auteur de la grossesse, c'est Donc, donc Jésus. l'auteur de la grossesse, non, Seigneur Jésus. Et l'enfant qu'elle porte, c'est l'enseignement. Et l'enfant qu'elle porte, c'est l'enseignement. Alléluia. Amen. Et quand la parole de Dieu est en toi, on doit avoir des traces. Quand la parole de Dieu est en toi, nous devons voir les traces. Aujourd'hui, beaucoup ont jeté les collants. Aujourd'hui, beaucoup ont jeté les collants. C'est très bon. C'est très très bon. Beaucoup ont jeté les mèches. Beaucoup ont jeté les mèches. C'est très bon. C'est également bon. Mais beaucoup n'arrivent pas à pardonner facilement. Mais beaucoup n'arrivent pas à pardonner facilement. Beaucoup n'arrivent pas à se défaire de la colère. Beaucoup n'arrivent pas à se défaire de la colère. Petite situation s'énerve. Petite situation énervée. Il y a d'autres qui s'énervent très très vite. Très très vite. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a d'autres jusqu'à présent n'arrivent pas à respecter. Il y a d'autres jusqu'à présent n'arrivent pas à respecter. La malpolitesse se retrouve encore. La malpolitesse se retrouve encore. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que dans le monde, c'est un mal poli. C'est-à-dire que dans le monde, ils étaient mal polis. En Christ encore, la malpolitesse est toujours là. En Christ, encore la malpolitesse existe. Il y a d'autres qui avaient l'habitude de parler très très mal. Il y a d'autres qui avaient l'habitude de parler très très mal. Ils avaient l'habitude de laver les gens dans le monde. Ils avaient l'habitude de laver des gens dans le Et monde. ce lavage-là n'a pas encore quitté en eux. Et ce lavage n'est pas encore quitté en eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que nous puissions nous débarrasser de ce genre de choses. Il faudra que nous puissions nous débarrasser de ces choses. Il faudrait que nous puissions sortir de ce genre de choses. Il faudrait que nous sortions de ces choses. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, je t'exhorte à sortir de ce genre de choses. Bien aimé, des sortes à sortir de ce genre de choses. Donc, si tu dois résumer quelque chose là présentement, Donc si tu dois faire un résumé présentement, elle était enceinte. elle était enceinte. En d'autres termes, elle avait l'enseignement. En d'autres termes, elle avait l'enseignement. En d'autres termes, elle avait la parole. En d'autres termes, elle avait la parole. En d'autres termes, elle avait Jésus-Christ. En d'autres termes, elle avait Jésus-Christ. En d'autres termes, encore, elle avait le Fils. En d'autres termes, elle avait le Fils. Et c'est le Fils qui fait la joie. Et c'est le Fils qui fait la joie. C'est le Fils qui crée le bonheur. C'est le Fils qui crée le bonheur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Deuxième partie. Deuxième partie. Elle criait. Elle criait. Mais pourquoi elle criait? Mais pourquoi elle criait? Elle criait parce qu'elle avait des douleurs de l'enfantement. Elle criait parce qu'elle avait des douleurs de l'enfantement. Là encore, je vais exhorter. Là encore, je vais exhorter. Je vais exhorter beaucoup. Je vais beaucoup exhorter. Beaucoup exhorter aujourd'hui. Beaucoup exhorter aujourd'hui. Je sais que quand on va arriver sur le dragon, c'est là-bas que je vais m'envoler encore plus. Je sais que lorsque nous allons arriver sur le dragon, c'est là qu'on va prendre l'aigle. Amen. Non. Amen. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses excellentes qui arrivent. Il y a beaucoup de choses très excellentes qui arrivent. Mais il faut bien comprendre d'abord la femme. Là. Il faut bien comprendre d'abord la femme. Parce que, regarde, je lis peut-être le verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Nous, on va t'expliquer c'est quoi la queue du dragon. Amen. Amen. Et pourquoi ça n'a pas entraîné la totalité, mais seulement le tiers. Ah, frère. Amen. Amen. Où est passée la tête du
Où est passée sa tête et puis c'est Dieu qui fait le Il y dégât. a beaucoup de choses à dire. Amen. 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 Alléluia. Yes. Le dragon avec 10 cornes. Le dragon avec 10 cornes. C'est quoi les 10 cornes du dragon? Mais c'est quoi même les 10 cornes? C'est quoi les 7 têtes du dragon? C'est quoi les 7 têtes du dragon? Et l'Écriture dit Et l'Écriture dit, qu'il y avait des diadèmes sur les têtes. et l'Écriture dit qu'il avait des diadèmes sur les têtes. Maintenant, pourquoi les diadèmes sont pas sur les cornes et puis sur les têtes? Mais l'autre côté, dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, Dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, le diadème n'est plus sur les têtes mais sur les cornes. le diadème n'est plus sur les têtes mais sur les cornes. Il y a des choses excellentes. Il y a des choses excellentes. Ça, c'est mon domaine. Ça, c'est mon domaine. Mais parler dans l'exhortation, ça, c'est le travail des apôtres. Yes. Donc, quand j'arrive là-bas, vous voyez, je suis un peu calme. C'est pas mon domaine, frère. Amen. Mon domaine, ce sont les hauteurs. Amen. Parce que moi, je suis un aigle. Et, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le travail des apôtres. Quand les apôtres vont venir, ils vont vous exhorter. Ils vont vous exhorter. Amen. Yes. Mais quand on va arriver là-bas, ce jour-là même, là, mon âme va s'envoler. Mon esprit va s'envoler. Mon corps va s'envoler. Parce que j'irai chercher très haut. Très très haut. Pour amener la compréhension au peuple. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si la femme criait, Peut-être si la femme criait, c'est parce qu'il y a des douleurs. c'est parce qu'il y a les douleurs. Amen. Amen. Quand elle crie, Donc quand elle crie, c'est parce que les douleurs s'augmentent. les douleurs s'augmentent. Alléluia. Amen. En français, terre vous appelez ça des contractions. Les contractions, Amen. Les femmes qui sont enceintes, vous le savez. vous le savez. Et quand vous voyez les douleurs, Quand vous voyez les douleurs, vous savez que le temps de mon accouchement est proche. vous réalisez que le temps de l'accouchement est proche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand une femme doit, elle sait que son jour est arrivé. Elle sait. Vous le savez, vous les femmes, non? Vous le savez, non? Amen. Amen. Donc, qui sont les femmes, les mamans qui ont déjà fait des enfants 3, 4. Elles sont habituées. Amen. Amen. Elles savent. Elles savent. Quand le jour de l'accouchement doit arriver, là, Quand le jour de l'accouchement doit arriver, la douleur, elles connaissent la douleur. Là. la douleur elle connaît. Elles savent que cette douleur est en train de me dire que je dois aller accoucher. Cette douleur est en train de m'interpeller. Alléluia. Alléluia. Amen. De cette même manière, De cette même manière, on va décortiquer tout de suite la douleur. nous allons décortiquer ici la douleur. C'est à ce moment que vous devez savoir si l'enlèvement est proche. C'est à ce moment-là que vous devez savoir si l'enlèvement est Ou proche bien si l'enlèvement est loin. ou l'enlèvement est loin. Ou à quel moment l'enlèvement aura À quel lieu. moment l'enlèvement aura lieu? Frère, Frère, d'autres peuvent dire qu'on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. d'autres veulent dire on ne connaît pas le jour ni l'heure. Nous vous disons que nous connaissons le jour. Nous disons que nous connaissons le jour. Amen. Amen. Je ne vais pas venir te dire que c'est le 18 avril. Je n'ai pas te dire que c'est le 16 novembre. Non, mais c'est le 16 novembre. Non. Mais je vais te donner la date exacte de l'enlèvement. Mais je vais te donner la date exacte de l'enlèvement. Pas selon le calendrier des hommes, Pas selon le calendrier des hommes, mais selon le calendrier de Dieu. mais selon le calendrier de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si la femme crie, Donc si la femme crie, vous allez voir que la douleur atroce, elle commence à se tordre. vous allez voir que quand la douleur est atroce, elle Arrivé à un certain moment, elle a arrêté comme ça, elle ne parle pas. elle est bloquée comme ça. Elle est bloquée, hein. Elle est bloquée. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Hein. Personne ne peut imaginer la douleur qu'elle ressent là. Personne ne peut calculer la quantité de la douleur. Même si tu es son mari, Même si tu vis avec elle. là, tu ne peux pas imaginer la Tu ne douleur peux qu'elle pas, a. frère. Tu ne peux même pas imaginer. Non. Elle a vu seule. Elle a vu ça seule. Seules les femmes qui peuvent expliquer cette douleur-là. C'est elle-même qui peut expliquer ça. Alléluia. Amen. Même si toi, je prends 2 femmes. Je prends 2 femmes. Je prends par exemple maman Kwasi, elle a eu des enfants. Je prends moi quand c'est par exemple avec des Je enfants. prends maman Josaphat, elle a eu des enfants. Je prends également moi je dois faire. La douleur que maman Kwasi a eue La douleur que moi parce qu'il y a eu. n'est pas la même douleur que maman Josaphat a eue. C'est pas la même douleur que la mort. Chacune a eu sa douleur. Chacune a eu sa douleur. Et tu la ressens seule. Et tu la vis seule. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est quoi les douleurs de l'enfantement? C'est quoi même la douleur de l'enfantement? S'il n'y a pas de douleur dans ta vie, S'il n'y a pas de douleur dans ta vie, c'est que tu es stérile. c'est que toi tu es stérile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que tu n'enfantes pas. C'est que toi tu n'enfantes pas. Le signe pour reconnaître que réellement Jésus vit en toi. Le signe pour reconnaître réellement que Jésus vit en toi. L'un des signes pour reconnaître que Jésus est en toi. L'un des signes pour reconnaître que Jésus est en toi. Il doit avoir la douleur. Il doit avoir forcément la douleur. Il doit forcément avoir la douleur. Forcément il doit avoir la douleur. Parce qu'il n'y a pas de
grossesse sans douleur. Parce qu'il n'y a pas de grossesse sans douleur. Il n'y a pas de grossesse sans mal. Il n'y a pas de grossesse sans mal. Maintenant, c'est quoi la douleur? C'est quoi la douleur? Là, maintenant, je veux que vous notez. Là, maintenant, je veux que vous notez. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Il n'y a pas quelqu'un qui sait bien écrire qui va nous mettre des versets là. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 18 à 24. À partir du verset 18 à 24. Mon frère, si tu écris comme ça, comme un étudiant, il y a des gens dans ça, ils savent si c'est R plus c'est P. Donc, il faut écrire comme les enfants rond, A, rond, pour faire ça. Voilà. Voilà, pour aller doucement. Il fait que tu écris comme un étudiant. Il y a S à la fin. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. À partir du verset 18 à 24. À partir du verset 18 à 24. Un deuxième va prendre Marc chapitre 13. Marc chapitre 13. À partir du verset 8. À partir du verset 8. Marc chapitre 13. Tu as mis 2 points avant le moment. Ok, donc c'est comme ça que je donne, c'est pas grave. Marc chapitre 13 à partir du verset 8. Ésaïe 21. J'ai besoin de plusieurs lecteurs, même si vous n'avez pas de micro. J'ai dit j'ai besoin de lecteurs, je n'ai pas dit lectrice. Il y a dit mon téléphone sur vous, je ne vais pas déranger, non. Mais comment on peut m'appeler pendant le culte? Il y a des couchés comment? Alléluia. Ésaïe 21, verset 3. Ésaïe 26, verset 17. J'ai mis sur le mot de pas déranger. On m'appelle pendant que je suis. Prenez un téléphone, allez appeler, lancez le numéro de mon papier. Parce que c'est lui qui essaie de m'appeler. Il ne sait pas c'est Dieu à quoi, mais c'est lui qui essaie de m'appeler. Dites-lui que j'ai le micro qui vous donne la nouvelle. Commençons à lire. Où sont les lecteurs? Il n'y a pas d'école pour lire. On n'a pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit avant de lire d'abord. Amen. Amen. Oui. Romains chapitre 8 à partir du verset 16. J'estime que. Non, à partir du verset 18. C'est pas à partir du verset 16. À partir du verset 18. C'est ça. J'estime que les souffrances du temps présent. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Qui sera révélée pour nous. Aussi. La création. Attend d'elle avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui. Et ce n'est pas elle seulement. Ce n'est pas la création seulement qui souffre de cela. Mais nous aussi. Qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi. Nous soupirons à nous-mêmes. En attendant l'adoption. La rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Arrête-toi là. Amen. Il y a d'autres
d'autres là, on a lu, mais ils n'ont rien compris. Zéro. Amen. Amen. L'écriture dit. L'écriture dit. La création. La création Souffre. Soupire. Quand on dit la création souffre. Quand on dit la création souffre. Dans le même verset. On dit encore la création. Souffre les douleurs de l'enfantement. Donc les douleurs de l'enfantement. Dans le langage de la Bible. C'est un temps de souffrance. C'est un temps de douleur. C'est ce que signifie les douleurs de l'enfantement. Écoutez, je répète encore. Physiquement. Quand une femme est enceinte, elle ressent les douleurs dans son ventre. Les douleurs là sont physiques. Mais spirituellement aussi. Parce que l'église est enceinte. L'église doit avoir aussi des douleurs. Donc les douleurs par rapport à l'église. J'ai lu le verset 18, tu vas comprendre quelque chose. J'ai lu le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent. Donc la douleur de l'enfantement là c'est quoi? Douleur de l'enfantement égale la souffrance du temps présent. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous suivons? Deuxième verset. Marc 13 verset 8. Marc 13 verset 8. Oui. Une nation se lèvera contre une nation. Oui. Et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre. Très bien. En divers lieux. Et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Amen. Donc, quand tu lis le verset de Marc 13, je m'appelle là-bas, je vais dire aussi avec le frère. Une nation s'élèvera contre une autre. Un royaume contre un autre. Il y aura des tremblements de terre. En divers lieux. Il y aura des famines. Alléluia. Amen. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Est-ce que nous comprenons maintenant la douleur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici l'écriture est en train de dire. La famine fait partie de la douleur. Donc, qu'est-ce que c'est que la famine? Quand on dit il y a la famine dans un pays, Amen. C'est que dans ce pays-là, il y a insuffisance. Manque de nourriture. Alléluia. Amen. En d'autres termes, il y a la faim. La famine. C'est quoi aujourd'hui? Ce sont des temps difficiles. Des périodes difficiles. Dans la vie de quelqu'un. Où la personne est en manque de quelque chose. Il pleure. Parce qu'il manque cette chose-là. Spirituellement, on dit qu'il y a la famine. C'est cela qu'on appelle la famine. L'écriture déclare. Ce n'est que le commencement des douleurs. Donc, première définition. On a dit les douleurs de l'enfantement là. Ce sont des souffrances. Les douleurs de l'enfantement. Ce sont la famine. En d'autres termes, des temps difficiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Continuons au verset. Ésaïe 21. Ésaïe 22, le verset 3. Oui. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Il faut répéter avec nous s'il te plaît. Esaïe 21, le verset 3. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Écoutez le langage. Mes reins sont remplis d'angoisse. Est-ce que tu as un rein qui est angoissé? Est-ce que rein réfléchit pour être angoissé? Question. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il dit que c'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse? Allez, nous continuons. Amen. Oui. Les douleurs me saisissent. Les douleurs me saisissent. Comme les douleurs d'une femme en travail. Comme les douleurs d'une femme en travail. Alléluia. Amen. C'est bon?
Les spasmes C'est m'empêchent. oui. C'est le verset, tu as tout lu? Non, Oui, continue. le tremblement m'empêche de voir. Amen. Amen. Amen, amen. Je vais lire avec le frère. Ésaïe 21, verset 3. Ésaïe 21, verset 3. Il dit c'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Mes reins sont remplis d'angoisse. Moi, on sait qu'en français, terre à terre, le rein n'est pas angoissé. C'est clair. Parce que l'angoisse, c'est un sentiment qui est dans le cœur de l'homme. C'est ça. Ça ne se retrouve pas dans les reins. C'est clair. Alléluia. Amen. Mais le prophète Ésaïe dit c'est pourquoi mes reins sont angoissés. Et puis il explique encore c'est quoi l'angoisse de ses reins. Amen. Amen. Il dit des douleurs me saisissent. Il dit des douleurs me saisissent. Comme les douleurs d'une femme en travail. Comme les douleurs d'une femme en travail. Amen, amen. Amen. Donc les douleurs de l'enfantement. Donc les douleurs de l'enfantement, Ce sont des angoisses. ce sont des angoisses. Quand un esprit est angoissé. Et quand un esprit est angoissé, Quand une personne est angoissée. quand une personne est angoissée, Vous allez voir que c'est la personne en train de passer par un moment difficile. vous remarquez que cette personne est en train de passer par un moment difficile. La personne passe par un moment très difficile. La personne traverse un moment très difficile. Et souvent, les moments difficiles, elle l'emmène à pleurer. Et souvent, ces moments-là l'amènent à pleurer. Souvent, ce moment-là l'emmène à gémir. Souvent, ces moments l'amènent à gémir. Souvent, ce moment-là l'emmène à murmurer. À murmurer. Alléluia. Amen. Je prends l'exemple de la sœur Ruth. Je prends l'exemple de la sœur Ruth. Elle dit tellement qu'elle est fatiguée. Tellement qu'elle est fatiguée. Tous les jours, je suis malade. Je suis malade. Tous les jours, je suis malade. Tous les jours, je suis malade. Je suis fatigué, mon carnet est rempli. Je suis fatigué, mon carnet est rempli. Ce sont les temps d'angoisse qui sont là. Ce sont les temps d'angoisse qui sont là. Et cette douleur-là, Et cette douleur-là, je te l'assure. je te l'assure. Même quand mon frère a dit sois fortifié, Même quand on dit sois fortifié, ça ne peut pas. ça fortifie pas. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas, Ça frère. ne peut pas, frère. Parce que c'est toi seul qui sens cette misère. Parce que c'est toi seul qui vis cette ville. Alléluia. Amen. Ésaïe 27, verset 17. Esaïe 27. Ésaïe 17. Ésaïe 26, le verset 17. Comme une femme enceinte, Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, sur le point d'accoucher, ce temps écrit au milieu de ses douleurs. ce temps écrit au milieu de cette douleur. Ainsi, avons-nous été. Avons-nous C'est été. bon, on va s'arrêter là. Donc, les douleurs de l'enfantement, Donc les douleurs de l'enfantement, c'est que tu dois retenir, c'est une période difficile dans ta vie. ce que tu dois retenir, c'est que c'est une période difficile de ta vie. Des périodes difficiles dans ta famille. Les périodes difficiles dans ta famille. Des périodes difficiles dans ta maison. Les périodes difficiles de ta maison. Alléluia. Amen. Il n'y a pas quelqu'un Il n'y a personne qui dit qu'il est chrétien qui dit qu'il est chrétien et puis il ne passera jamais par les douleurs. et puis ne passera jamais par les Ça douleurs. n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Parce que si tu dis que tu es ancien, Parce que si tu dis que tu es enceinte, il y a obligatoirement des douleurs. il y a obligatoirement des douleurs. Si tout est rose pour toi, Si tout est rose pour toi, c'est que toi tu es stérile. toi-même tu es stérile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 8, le verset 35. Amen. Il est écrit. Romains chapitre 8, le verset 35. Lisez la parole du Seigneur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? Donc il dit la tribulation ou l'angoisse. Alléluia. Amen. Donc bah, là, il est en train de nous dire que la tribulation et l'angoisse sont deux mots de même famille. Amen, amen. Amen. Donc quand on dit angoisse, Donc quand on dit angoisse, ça veut dire tribulation. c'est-à-dire tribulation. En d'autres termes, En d'autres termes, persécution. je continue l'écriture. Alléluia, continue encore l'écriture. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, Oui, ou l'angoisse, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la persécution, ou la faim, ou la faim, vous voyez, hein? ou la nudité, Ou la nudité, manque de vêtements, ou le moyen pour acheter même des habits, ou le péril, ou le péril, ou l'épée. ou l'épée.
Amen. 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 La douleur de l'enfantement. La douleur de l'enfantement. C'est la persécution. C'est la persécution. C'est la faim. C'est la faim. La famine. La famine. C'est tout ça qui est la douleur de l'enfantement. Amen. 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 Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Qui me séparera? Mais qui va me séparer? Il n'a pas dit le démon de la calomnie. Il n'a pas parlé du démon de la calomnie. Il n'a pas dit le démon du mensonge. Il n'a pas dit le démon du mensonge. Il dit qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Mais qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce que ça sera l'angoisse? Est-ce que ça sera l'angoisse? Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Amen. Amen. Quand l'angoisse arrive dans ta vie, Quand l'angoisse arrive dans ta vie, elle a une mission elle a une première de mission. te séparer de l'amour de Dieu. C'est de te séparer de l'amour de Dieu. Donc, quand quelqu'un tombe dans un moment de persécution, Voilà pourquoi quand quelqu'un tombe dans un moment de persécution, ses premières pensées, ses premières pensées, découragé de l'œuvre du Seigneur, découragé de l'œuvre du Seigneur, n'a plus envie de continuer avec l'œuvre du Seigneur. n'a même plus envie d'aller à Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme cela que la mort commence à s'installer petit à petit. C'est comme ça que la mort s'installe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sera-ce la tribulation? Sera la tribulation? Sera-ce la persécution? Sera la persécution? La persécution. La persécution? C'est ça les douleurs de l'enfantement. C'est ça la douleur de l'enfantement. Et au fur et à mesure Et au fur et à mesure que la femme sera proche d'accoucher, que la femme sera proche d'accoucher, la douleur va augmenter. la couleur augmentera. La douleur augmentera. La couleur augmentera. La douleur augmentera. La couleur augmentera. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris au moins les douleurs de l'enfantement? Est-ce que quelqu'un a compris au moins les douleurs de l'enfantement? Alléluia. Amen. Si tu as compris, tiens-toi debout, acclame le Seigneur Jésus. Acclame puissamment la vie de Dieu. Acclame puissamment la vie de Dieu. Alléluia. Tu peux te rasseoir dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir dans le nom de Jésus. Donc, les douleurs de l'enfantement de la femme, Dans les douleurs de l'enfantement de la femme, tu mets simplement temps difficile tu mets simplement temps difficile, ou temps de persécution le temps de la persécution, ou temps de famine le temps de la famille, ou temps d'une période vraiment difficile. ou temps d'une période vraiment difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. 2 Thessaloniciens. Chapitre 1 verset 4. Chapitre 1, verset 4. J'ai la parole du Seigneur. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Oui. À cause de votre 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 4. Après qu'il note. Non, j'ai un verset 4. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 4. Ils sont mon frère. Aussi, nous glorifions-nous de vous C'est l'apôtre Paul parle. Il dit nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu dans les églises de Dieu. à cause de votre persévérance. À cause de quoi? Votre persévérance. À cause de quoi? Votre persévérance. À cause de quoi? Votre persévérance. Continue. À cause de votre persévérance Oui. et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations Oui. que vous avez supportées. Non, c'est pas vous avez supporté. Que vous avez à supporter. Que vous avez à supporter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans la vie de l'église. Donc, dans la vie de l'église, Parce que l'église est comparée à une femme qui est enceinte. parce que l'église est comparée à une femme qui est enceinte, Il doit avoir forcément des douleurs de l'enfantement. il doit avoir forcément la douleur de l'enfantement. L'église sera persécutée. Et l'église sera
persécutée. L'église sera attaquée. L'église sera attaquée. L'église sera angoissée. L'église sera angoissée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais l'apôtre Paul dit, Mais l'apôtre Paul dit, je me glorifie de vous. je me glorifie de vous À cause de votre persévérance. à cause de votre persévérance Et à cause de votre foi. et à cause de votre foi. La persévérance et la foi La persévérance et la foi sont les deux éléments sont deux éléments dont tu as besoin, que tu as besoin, dont tu as besoin dont tu as besoin pour supporter la persécution. pour supporter la persécution. Écoutez-moi très bien. Il faut m'écouter très bien. Parce que quand ça va commencer à venir dans ta vie, là, il ne faut pas venir pleurer ici comme un chat. Faut pas pleurer, c'est comme un chat. Amen, non. On Amen. est en train de donner les éléments pour résister. Yes. Il ne faut pas venir faire miaou, 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 miaou. Alléluia. Amen. 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 Quand tu ne manges pas pendant 2 jours, Quand là, tu fais 2 jours sans manger, ça ça fait partie des persécutions. fait partie des La persécutions. Bible dit, La Bible ne déclare, pas pleurer comme un chat, ne pleure pas comme un chat, mais tu dois persévérer, mais tu dois persévérer demeurer dans la foi. et demeurer dans la foi. La foi et la persévérance La foi et la persévérance sont 2 éléments sont 2 éléments dont tu auras besoin, dont tu auras besoin, dont tu as besoin dont tu as besoin pour supporter la persécution. pour supporter la persécution. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que tu m'as compris? Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Amen. Maintenant, regarde ce que l'apôtre Paul dit. Mais regarde maintenant ce que l'apôtre Paul dit. Je me glorifie de vous. Je me glorifie de vous. En tant que temps, je suis content. En d'autres termes, je suis heureux Lorsque je vois la persécution. lorsque je vois la persécution. Alléluia. Amen. Ça, c'est la folie de l'évangile. Ça, c'est la folie même de l'évangile. Il voit la persécution. Il voit la persécution. Il voit les problèmes. Il voit les problèmes. Il voit les difficultés. Il voit les difficultés. Il dit, je suis content. Et il dit, moi je suis content. Mais comment on peut être content devant le problème? Mais comment tu peux être content devant le problème? Comment on peut être content devant la persécution? Mais comment on peut être content devant la persécution? Église de Benjamin. Église de Tu ne persévère. connais même pas la persécution. Et c'est toi qui connais la persécution. Non, tu ne connais rien. Non, tu n'as rien vu. Alléluia. Amen. Mais au temps de Paul, Au temps de Paul, non plutôt au temps de Pierre, au temps de Pierre plutôt, celui qu'on appelle Paul, celui qu'on appelait Paul, il s'appelait Saul de Tarse. il s'appelait Saul de Tarse. Il allait voir Il allait voir les gouverneurs, les gouverneurs, les intendants. les intendants. On lui donnait des On lettres. lui donnait des lettres, On mettait des cachets sur les des lettres. cachets sur les lettres, Et puis on l'envoyait. et puis on l'envoyait. Et il venait Et vient comme ça, maison dans maison, maison par maison, maison par maison. maison par maison. Qui sont ceux qui disent qu'ils sont chrétiens là? Qui est chrétien ici? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui disent qu'ils sont chrétiens là? Qui sont ceux qui disent qu'ils sont chrétiens? Et ils battaient les liés, Et puis partir les lier, pour les chicoter. les frappes. On va lire Actes chapitre 9. À chapitre 9. Tu n'as pas encore vu la persécution. Est-ce que toi tu connais la Comme tu n'as pas vu Baka hier, tu penses que tu as trop fait comme cela. Non. Alléluia. Amen. On t'a pas encore chicoté pour Jésus. C'est à cause de ça. Alléluia. Amen. Actes chapitre 9. À chapitre 9. À partir du verset 1. J'ai lu à partir de verset 1. Oui. Cependant, Saul Oh. respirait encore la menace Respirez encore la menace. et le mettre contre les disciples du Seigneur. Et le mettre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur Il allait voir le souverain sacrificateur. et lui demanda des lettres Il allait lui demander des lettres pour les synagogues pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, homme comme femme, il les amena il va les emmener liés ligotés, à Jérusalem attachés à Jérusalem. comme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On dit il respirait encore le mal. C'est-à-dire qu'il respirait encore le mal. Il respirait encore le meurtre. Il avait le désir de tuer. Ça veut dire en français de la terre. Oui. Je veux les tuer. Il a même juré de Je veux les tuer. Je vais le tuer. Je veux les tuer. Yeah. Alléluia. Amen. Et dans son cœur, Mais dans son cœur, va les tuer. va le tuer. Va les tuer. Tue-le. Va les tuer. Tue-le. Va les tuer. Tue-le. Va les tuer. Tue-le. Va les tuer. Va les tuer. Va le tuer. Alléluia. Amen. Maintenant, quel est aujourd'hui?
Bien-aimé aujourd'hui. Il y a ces sortes de tasses-là. Il y a ces sortes de tasses. Il y a encore ces frères et ces sœurs-là. Il y a encore ces frères et sœurs-là. Qui ont des places dans le gouvernement. Place dans le gouvernement. Et qui vont aller tuer au président. Et qui vont aller tuer au président. En Côte d'Ivoire. En Côte Il y d'Ivoire. a des gens qui parlent trop de Jésus. Il y a des gens qui parlent trop de Jésus. Prenons des décrets en Côte d'Ivoire. Prenons des décrets en Côte d'Ivoire. Prenons des décrets dans le monde. Prenons des décrets dans le monde. On ne prêche pas dans la ruche. On ne prêche plus dans la rue. On ne met pas paf dans la ruche. On ne met plus paf dans la rue. Parce que quand vous mettez les baffes, vous faites nuisance sonore. Oh. Et quand tu mets les baffes dehors, Et quand tu mets les baffes on dehors, peut envoyer des policiers contre toi on va envoyer les policiers contre toi. pour t'attraper, Pour t'attraper. pour te jeter en prison. Te jeter en prison. Maintenant, si nous on le demande, Mais sinon, on les demande. on vous a fait quel mal? Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce qu'un prêcheur a tué quelqu'un? Est-ce que prêcher là, ça tue quelqu'un? Est-ce que quand on a prêché là, on a violé quelqu'un? Est-ce que quand on a prêché, on a violé quelqu'un? Est-ce que quand on a prêché là, on a sacrifié quelqu'un? Est-ce que quand on a prêché, on a sacrifié Mais quelqu'un? pourquoi les menottes? Mais pourquoi les menottes? Mais pourquoi ça fait mal? Mais pourquoi ça vous fait En mal? réalité, ce n'est pas ta prédication qui le fait mal. En réalité, c'est pas la prédication qui les fait mal. C'est l'enfant qui est dans ton cœur qui le fait mal. C'est l'enfant que tu portes là qui le fait mal. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, Dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le dragon se mettait devant la femme. le dragon se mettait devant la femme. Pas pour dévorer la femme. Pas pour dévorer la femme. Pour dévorer l'enfant de la femme. Dévorer l'enfant de la femme. Si on te persécute, Si on te persécute, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Quand on te persécute, Quand on te persécute, c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. c'est à cause du Seigneur Jésus-Christ. Quand on te fait le mal, Quand on te fait le en mal, réalité, tu n'as rien fait même. il n'a rien fait. Si tu regardes dans la fête, tu n'as pas volé. Quand tu fouilles dans la fête, tu n'as pas volé. Tu n'as pas menti. Tu n'as même pas menti. Les escrocs sont remplis à Abidjan. Les Les policiers sont remplis à Abidjan. policiers sont remplis à Abidjan. Malheureusement, toi, ton destin est devenu voleur. Malheureusement, d'autres ont devenu voleurs. On les voit. Hein? On les voit. Alléluia. Amen. Qui les a déjà arrêtés? Qui les a déjà arrêtés? Qui? Mais toi, tu dis Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. On dit parce que tu as dit Jésus est Seigneur, ta bouche sent. Parce que toi, tu as dit Jésus est Seigneur. Si tu parles, on va te gifler tout de suite. Voilà, il y a été giflé. Alléluia. Amen. Mais les voleurs sont dans la bouche. Les voleurs sont dans la Les voleurs sont dans la société. Les voleurs sont dans la société. Mais on ne leur fait rien. Rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, Mon frère, actuellement, tu n'as pas encore vécu une tribulation, une souffrance. rien. Tout ce que tu vis là, ça c'est des petites choses. Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va par exemple dans un pays arabe. Faut aller. Dans un pays arabe. Va. J'ai vu une image où on dit qu'on chicotait quelqu'un au moins, je sais pas, 200 coups de fouet dans son dos. À cause de quoi? Parce qu'il a dit Jésus est bon. Chicoter avec des fouets. Chicoter avec des fouets. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Frère, là on va voir actuellement on crie, non? On crie. Quand le docteur Abraham crie. Crie. Tout cela crie. Il crie. Mais c'est le jour où quelqu'un va rentrer une machette dans l'église. Où est le pasteur? Où est l'homme de Dieu? Il est vraiment pasteur. L'homme de Dieu, moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Oui. Amen. Amen. Ça te fait un peu, mais c'est épeurant. Amen. Pendant la crise de 2010 ou bien quoi, j'ai un peu oublié les dates. 2001. Ah, moi j'ai oublié les dates. Amen. Il y a un monsieur, il est pasteur. Les rebelles, bon, c'est comme ça on les appelle. Moi je ne sais pas qui est rebelle, qui n'est pas rebelle. Les rebelles, moi je ne pas faire ça. Les rebelles, ils sont venus. Il était avec sa femme. On lui dit, c'est toi qui es pasteur. Ils ont donné les informations. On leur a donné l'information que lui, là, c'est le pasteur du quartier, écrit lui beaucoup. On dit, tu es pasteur. Il dit, il n'a jamais été pasteur. On demande à sa femme, ton mari est pasteur. Il dit, oui, moi j'ai marié un pasteur. Ils ont pris le pistolet, ils ont allumé son mari, ils ont dit à la femme qu'on fait partie. Amen. 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 C'est pourquoi je dis que tu n'as rien vécu. C'est ton riz qui manque à la maison et qui te rend malade comme ça. Un pistolet devant ton front. Il dit, pas. Un pistolet devant ton front. C'est là que tu dis Jésus, 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 Jésus. Un pistolet devant ton front. Tu regardes à l'intérieur, tu vois balle pointue.
C'est-à-dire que tu vois ta mort en 3 secondes. Et puis quand on te dépose comme ça, le bout est glacé. Quand ça te touche comme ça, tu es entre la vie et la mort. C'est ce que les disciples ont vécu. L'autre est en train de prêcher, on prend caillou en live. Et puis on le lapide. On le lapide. Au lieu de crier why, il dit je vois le ciel ouvert. Et Jésus assis à la droite de Dieu. Amen. Amen. Ils l'ont lapidé jusqu'à il est mort. Amen. Amen. Les autres chrétiens étaient là. Ils ont regardé la mort de leur frère. Mais ça ne les a pas empêchés. C'est à partir de ce jour-là même qu'ils sont sortis encore. Alléluia. Pour aller évangéliser. Tu sais combien de fois Paul a été mis en prison à cause de choses? Tu sais combien de fois Paul a été mis en prison à cause de l'enseignement? On prêche aujourd'hui les évangiles pour plaire aux gens. Plaire aux gens. Les pasteurs sont à l'aise. Autant que les apôtres n'étaient pas à l'aise. Hein? Alléluia. Ça va, ils sont à l'aise qu'ils ont le temps de faire chaise en or pour aller mettre leur patte là. Ça soit comme des présidents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La vraie persécution elle arrive. C'est un route. C'est un route. Jusqu'à présent, tu n'as rien encore vu. Rien. Tu n'as rien encore vu. Amen. Ils ne savaient pas si on sort, ils vont même marcher dessus toi. Je me souviens, on allait évangéliser une fois à Djaoui. C'est moi qui parlais ou bien c'est qui parlait. Un monsieur, je suis arrêté là. Maintenant, il y avait un autre papa Pierre de Bassin. Il est en train de dire, les pédés, les lesbiennes, répondez-vous. Le monsieur a regardé papa Pierre, et puis il a posé le mot, et puis lui, là, il ne sait pas où il est. C'est parce qu'au-dessus, là, mon cœur, mon signe, il a monté un peu de machette, pour le découper. Et puis il parle à nous, hein. Il ne sait pas quoi on ensemble. Frère, non, c'est les c'est arrivé dans la fin des machettes. Et puis il a pris une machette derrière papa Pierre, papa Pierre se préoccupe de lui. Amen. Deuxième fois à Djaoui, on était en train de parler. Il y a un vieux, je ne sais pas si c'est un musulman ou bien quoi. Quel esprit l'a possédé? Il dit si nous on arrive là où il est là, il va nous découper un machette. Amen. Amen. C'est pas mon c'était la soeur qui était en train de parler. Mais ce jour-là, Dieu a fait leur parole. Il y a un qui a répondu là-bas, quand ils ont dit Jésus, ils ont fait quoi de mal? Et quand tu dis tu apprends machette, il faut sortir, tu apprends machette de découper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des circonstances comme cela. Il y avait une maman qui était dedans, mais qui n'est plus. On l'appelait maman A. Elle allait évangéliser à la Palmeraie, après le barrage. Elle allait faire évangélisation. Un monsieur a soulevé ma chair. La voici le monsieur. Il dit A, il te dégoûte devant tout le monde. Elle c'est génie même. Elle dit, j'ai dit, si on dit que faut trembler. Elle tremble juste là, c'est pas pour la cité. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, elle a proclamé le nom de Jésus. Le monsieur il a regardé juste là. Yes. Il a laissé ses problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette persécution-là arrive. On est ici, on a Abidjan. Il n'y a rien, le pays va bien. On mange, on dort, on sait Dieu. Il faut te retrouver dans un pays arabe, en Azerbaïdjan, en Ouzbékistan, dans la Palestine. Il faut prendre Bible dans le problème. D'après les Ivoiriens, tu vas lire le. Va en Inde. Paul est arrivé pour dire Jésus t'aime. Il y a longtemps qu'on a abattu. Alléluia. Amen. Et ces genres de choses là, ça arrive. Ça arrive. C'est pourquoi les deux apôtres que donne, c'est la persévérance et la foi. Amen. On va prendre encore une écriture.
On va arrêter bientôt parce que le temps court. Actes chapitre 8, verset 1. Actes chapitre 8, verset 1. Oui. Saul avait éprouvé. Non. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Alléluia. Amen. Ils ont tué un de leurs frères. Mon frère, il ne faut pas dire que je suis chrétien, donc je ne vais pas mourir. Donc je ne vais jamais mourir. Non, 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 Dieu va te regarder pour mon papa. Froidement. Alléluia. Donc quand tu es en train de prêcher comme ça dans les quartiers, tu penses que les gens te remarquent pas. Ils te connaissent tout. Le jour ça va péter dans les têtes. C'est pas toi, maman Kouassi, qui est la femme. C'est pas toi qui vas à l'église là. Voici maman Kouassi. Elle regarde ses enfants. Elle regarde son mari. Je continue avec Jésus, bien mes enfants sont là. Hein. Frère, ça vous dit que quand on prêche comme ça, bon, tu n'as pas encore vécu la chose, donc ça ne te dit pas encore quelque chose. Mais quand la situation sera en face de toi, tu es là, voici la situation. C'est là que tu vas savoir si toi, tu es chrétien ou tu es païen. Tu vois un nid de rebelles. Et puis on te dit, toi le pasteur, viens ici. Tu regardes sa main ici, c'est Papa Di. Tu regardes son visage, c'est Papa Di. C'est le pasteur qui m'achète vite pour aller évangéliser. Le pasteur peut nous. Là, si diarrhée peut sortir, ça va sortir. Alléluia. Je t'assure, si diarrhée peut sortir, ça va sortir. Et puis tu es au milieu d'eux. On met ta tête sur le bois. Tu es pasteur ou bien tu n'es pas pasteur. Si tu dis que tu es pasteur, on coupe ta tête. Et puis devant toi, on prend un frère qui a dit les chrétiens, ils ont coupé sa tête. Et puis tu voici là. Amen. Tu es pasteur ou bien tu n'es pas pasteur. Non, je suis l'adjoint du pasteur. Je ne suis pas encore établi pasteur. On devrait me moindre, mais on pas moindre. Je suis appelé. Je suis sur le chemin, mais je ne suis pas devenu pasteur. Hein, tu es appelé. Ah, on croyait que tu étais pasteur. Et à partir de ce jour-là, même si tu viens à l'église, Dieu ne va plus jamais lui pardonner. C'est fini. Même si tu viens chanter et danser, c'est terminé. Tu es là et puis tu es en enfer comme ça. Tu attends le jour de ta mort pour aller rejoindre le feu. C'est terminé. Parce que tu as dit là, devant tout le monde que je le réunis. Devant tout le démon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as galéré jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'il y a un travail pour donner 500 000. Mais dis dans le travail, il ne faut pas dire Jésus. Et tu le vois. Et moi, dans le travail, on dit Jésus. Mais moi, j'ai galéré dans ma vie. C'est pas, ne venez pas avoir truc de Jésus, ils vont te chasser. Et tu vois, derrière ça seulement, tu as déjà fui Jésus. Maintenant, le jour où on va marcher sur ta tête. Il y a longtemps que tu as disparu. Amen. 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 Avant d'aller voir les autres affaires, regardons-nous ces petites histoires. Non, hein, chez moi, là, où on fait maçonnerie, là, on dit de ne pas chanter là-bas. Alléluia. Amen. J'avais un frère sur Facebook. Oh, il a chanté, c'est un Congolais. Ça dit qu'il est mécanicien. Mais quand il est un petit dans le sens, il met derrière le camion, il chante sur lui. Quand son patron est venu le regarder, il a commencé à rire. Amen. Mais lui, il est même là. C'est pas ça. Il chante, c'est son plaisir, il dit son plaisir. Est-ce que je vais cacher une grossesse? Est-ce que je vais cacher une grossesse? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux cacher une grossesse? Non.
Mais comme déjà, avant d'aller locaux, 1000 francs, tu as dans ta poche. Quand ton patron arrive, tu prends là. C'est Alléluia. Amen. Amen. C'est quand le patron n'est pas là que toi, tu sais lire la Bible. Mais ils ont dit à Daniel, ils ont dit à Azaria, ils ont dit avec Ego. Et le roi a donné ordre. Vous tous, vous devez vous prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Lui, il est dans sa maison, il ouvre la fenêtre même. Regardez-moi bien. Et puis, il multiplie la prière la matin, midi, soir. Et puis, il prie même pour qu'on entende, pour qu'on vienne l'attraper. Ils sont venus l'attraper. Frère, on dit on te déploie dans Dieu de lion. Lion, là, elle a vu lion face à face. C'est quand tu as vu au zoo, il ne mange pas. Lui, il est petit. Là, il ne nourrit pas le lion, ils attendent sa mort pour le briser même. Amen. Si tu as vu le lion face à face, frère, faut que tu viennes d'un problème, tu vois le lion. Je t'assure que tu as crié comme chou. Tu as pensé qu'il est dans la même voiture. Et sa crinière. Il y a une vidéo dans mon tête, il y a besoin d'être assis sur une voiture. Quand le lion est sorti comme ça, d'apparence, il est en forme. Et puis quand il pense que c'est là, il a soulevé son cri, le cri d'un lion, 3 kilomètres autour. Quand ça résonne comme ça, les autres animaux sont obligés de fuir. Maintenant, on prend Daniel, on le dépose dans une fosse au lion. Au lion, il a bien précisé, ce n'est pas une fosse à lion, hein. Au lion. Frère, moi, c'est bon, ensuite le chemin, il dit, mon père, le pays, je vous regardez ça, c'est bon, il y a comme je suis pas là. Fosse au lion. C'est-à-dire que quand on te jette dans la fosse, là, tu n'es pas encore descendu, tu es mort. Parce que le lion va sauter. Imagine une griffe là, bien d'accord, puis tu vas tête les loups comme ça, ta tête en train de dans sa gueule. Amen. Il est en train de sauter vers toi, tu dis, ouh, ma mort. On prend des personnes, on va les jeter dans le feu. On dit, ceux qui sont les jeter en feu, là, tellement que le feu était fort, ça les a tués. Et puis ils ont chauffé ce feu là 7 fois plus. Ils voient le feu. Et puis ils ne nient pas Jésus. Les chrétiens bagarre. Nous là, c'est la bagarre au fond qu'on fait. C'est les chrétiens bagarre en fait. Amen. Amen. Il a fait 8 heures collant. Fait parole de collant. Il y a grandes choses qui arrivent. On les jette dans le feu. Fournaise ardente. Frère, arrivé à ce moment, c'est la folie. Hein. Et c'est sûr à quoi tu dois t'attendre. Aujourd'hui, même l'évangélisation, dès qu'on a peur, on a commencé à diluer ce qu'on disait avant. Amen. Nous, vous trouvez les raccourcis. Sinon, ici, là, ils vont te faire ça. Quel raccourci on va trouver? C'est quel raccourci on va trouver pour dire que ça, c'est pas bon? Alléluia. Amen. C'est quel chemin on va trouver? L'Écriture déclare que ceux qui veulent vivre de manière pieuse seront persécutés. Jésus dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc la persécution, mets-toi dans ta tête. Si tu sais que tu n'es pas prêt à subir cette persécution, mon frère, il n'est pas encore trop tard pour devenir païen. Alléluia. Amen. Il n'est pas encore trop tard pour devenir païen. Et ça, c'est la crainte. Mais il y a aussi des persécutions qu'on le vit au quotidien. Des persécutions qu'on vit au quotidien. Je donne l'exemple de femmes qui sont maltraitées par leur mari. À cause de quoi? Parole du Seigneur. Parce qu'elle a dit à son mari, ah chérie, vraiment je suis complètement converti. Là où tu veux m'envoyer là,
ça ne m'arrange pas. Il y a d'autres qui ont donné un coup de poing, mais ils sont avec nous. On les a menacés de les chasser de la maison, mais elles sont avec nous. Alléluia. Amen. Elles sont avec nous. D'abord, on a renié. On leur dit, je t'ai remis. À cause de qui? Mais ces gens-là sont avec nous. Toi, on ne t'a pas renié. Tu es né dans ta famille, Dieu merci, papa qui est, maman qui est. Ils sont à l'église. Tu n'as pas de problème. Dieu merci, papa David, maman David sont à l'église. Tu n'as pas de problème. Mais tu ne peux pas servir Dieu. Et ceux qui sont nés dans des familles musulmanes, le jour qu'ils ont dit qu'ils veulent servir Jésus, on dit à ça fout là. On ne te reconnaît plus comme notre enfant, on te rejette. Eux là, qu'est-ce qu'eux m'ont dit? Il n'y a rien qui ne t'empêche de servir le Seigneur. Tu manges matin, midi, soir. Tu mets goûter tout ça, tu bois jus. Quand tu penses que Daniel dans le feu peut aller boire jus. Daniel dans la force au lion va aller boire jus. Ben, minou, les lions, minou. Amen. 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 Tu n'as aucun problème. C'est que tu n'as pas de problème, c'est rien. C'est que tu n'as pas de situation, c'est rien. On prend Jésus, on le met, on le gifle. Quand tu penses que c'est gifler, des gens animés des démons. C'est-à-dire les coups qu'ils donnent là, c'est les coups des démons même. On le gifle. Bouche qui sent aussi grand sur lui. Bouche qui n'est pas brossée aussi va cracher sur lui. Alléluia. Amen. 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 Les gens qui donnent du bas aussi vont cracher sur lui. Ils ont craché sur Jésus. On le gifle. Si tu es fils de l'homme prophétise, qui t'a giflé? Frère, moi si mon frère ça il y a longtemps par là, c'est gâté à la maison. Alléluia. Si mon frère, il y a longtemps, on s'est frappé là. Mais Jésus n'a dit un seul mot. Mais toi déjà, à un moment parle sur toi, il devient comme boule de tomate. Amen. 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 Tu confies sur toi comme quelqu'un qui va exploser. Jésus n'a rien dit. Même le bénévole du quartier aussi vient de taper. Amen. Amen. Même la prostituée, elle a fini de faire son truc, elle vient de taper aussi. Tout ça, c'était la persécution. Parce que vous le savez, vous l'avez dit à la porte de Golgotha, Jésus était à la maternité. Parce que lui savait qu'il allait accoucher. Et toute la vie, la souffrance de Jésus n'était que des douleurs de l'enfantement. Alléluia. Amen. Dieu nous demande la persévérance et la foi. Tu n'as pas travaillé, tu es malheureux comme si on t'avait tué. Amen. Amen. Tu es malheureux comme si on t'avait assassiné. Laisse-moi te dire pour te délivrer. Ce que tu appelles problème, en réalité, ce n'est pas problème. Et aujourd'hui, on a l'église de Benjamin ici. Mais quand tu prends un peu le soin de te renseigner un peu sur la vie de tel, les retours qu'on t'envoie, c'est trop de difficultés. Trop de difficultés. Amen. Amen. Beaucoup, vous voyez, on a assis comme ça. Chacun te dit, on arrive le matin. Gloire à Dieu, il est dans les cieux. Mais après, gloire à Dieu, c'est pas ce qu'il doit manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs sont dans des difficultés. Plusieurs sont dans des problèmes. Plusieurs sont dans des situations terribles. Mais sont assis avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Ce n'est pas le temps de venir s'asseoir et puis pleurer. Pleurer là.
ça n'a pas changé quelque chose dans la vie de l'homme. Amen, amen. Amen. Ça n'a pas changé quelque chose dans la vie d'un homme. Donc, il est quelle heure là? 13h. Ah, il est 13h, il est l'heure. C'est que tu dois retenir comme mot de fin. Quand la douleur est grande, il faut crier. Crier veut dire quoi? Le lecteur, rapidement, va donner la définition du mot crier. Et puis on va donner la solution qu'il y a à faire lorsque c'est difficile. Un roi chapitre 8 verset 28. La femme doit crier. 1 roi 8 verset 28. Psaume 18 verset 6. Psaume 18 verset 6. Psaume 102 verset 1. Quand la femme criait là, est-ce que ça veut dire qu'elle est en train de pleurer? Non, 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 non. Lisons. 1 roi 8, 18 et 28. 1 roi chapitre 8, le verset 28. Puis lisons. Il est dit. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur. Sois attentif à quoi? À la prière de ton serviteur. J'aimerais que vous puissiez répéter avec moi. Sois attentif à quoi? À la prière. C'est ce qu'il a dit premièrement. Continuons pour le verset. Et à sa supplication. Et à sa supplication, oui. Écoute le cri. Écoute le Cri. Et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Donc, crier veut dire quoi? Crier veut dire quoi? Je n'ai pas entendu. Crier veut dire quoi? Crier veut dire quoi? Donc, quand tout est difficile, on fait quoi? C'est tout. Il n'y a pas magie. Il n'y a pas magie. Il n'y a pas magie. C'est pas sorcellerie. Quand ça va pas, il faut crier. Le deuxième verset. Psaume 18, verset 6. Psaume 18, verset 6. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Oui. Les filets de la mort m'avaient surpris. Amen. Ça, c'est du 6 ou 7. Psaume dans sa chambre. Allons au 7. Oui. Dans ma détresse. Dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. Le mot on dit, j'ai d'abord invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. J'ai crié à mon Dieu. De son palais. De son palais. Il a entendu ma voix. Il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui. Et mon cri est parvenu devant lui. À ses oreilles. Amen. Amen. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai élevé ma voix, j'ai crié à Dieu. Donc, crier de la femme dans chapitre 12, ça veut dire qu'elle est en train de prier, invoquer l'Éternel. Donc, il faut mettre invoquer l'Éternel. Amen. Amen. Troisième verset, Psaume 102, verset 1. Psaume 102. Verset 1. Psaume 102, le verset 1. Oui. Prière d'un malheureux. Prière d'un malheureux. Lorsqu'il est abattu. Lorsqu'il est abattu. Et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. L'Éternel écoute ma prière. Et l'Éternel écoute ma prière. Et que mon cri parvienne. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Donc on veut les démontrer avec trois versets bibliques et crier, c'est prier. Amen. 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 Ce n'est pas de s'asseoir et puis pleurer comme les vieux babouis.
moi, maman est baoulée, donc je ne suis pas contre les baoulés. Amen. Amen. Ne faites pas comme les bébés dans le funérailles. Vous leur juste quand, mais eux, leur pleurent la finalité, qu'est-ce qu'il y a dans la mamie? Quand le riz crie pas, il crie de pleurs. Mais quand le riz est déjà cuit, cette personne est pleurante. Oh oui, c'est quoi, c'est quoi? Quand on veut, il faut des terres, là, tu vois. Non, tu ne comprends pas. Ah, là, c'est moi, hein. Lui, le juif. Oui, c'est Taléi, non? Moi, c'est quoi? C'est quoi? Go. D'accord, il y a peut-être ici, il y a peut-être de quoi. On dit quoi? Taléi ou bien quoi? C'est quoi? C'est quoi? Moi, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est quoi? Non, c'est quoi? C'est quoi? Mais c'est quoi? Amen. Il faut des terres. Alléluia. Donc la femme qui était enceinte, elle enceinte veut simplement dire qu'elle a l'enseignement en elle. Celui qui l'enceintait, l'auteur de la grossesse, c'est le Seigneur. Elle souffre. Pourquoi? Parce que toute douleur est accompagnée de douleur. Les douleurs de l'enfantement, ce sont les souffrances, les persécutions, les angoisses. Maintenant, dans ces moments-là, elle doit faire quoi? Crier. Ça ne veut pas dire qu'il faut pleurer. Il faut crier. En d'autres termes, il faut. Il n'y a pas deux remèdes devant problème. Il n'y a pas deux remèdes devant. Quand il y a un problème, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Donc je n'entends pas. Parce que peut-être que souvent, là, vous n'entendez pas. Il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Donc après, quand tu te lèves d'ici, tu vas à la maison, tu t'assois sur ton problème, tu parles à Dieu. Amen. Parce que moi, il n'a pas la capacité de résoudre. Alléluia. Je n'ai pas la capacité, frère. Tu t'assois, tu parles à ton. C'est toi qui m'as appelé. Tu m'as appelé pour être malheureux sur la terre. Est-ce que c'est ce que dit ta parole? Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ou bien c'est toi le Dieu des malheurs. C'est toi qui m'as rendu comme ça. Pourquoi il faut laisser les démons là? Il n'y a pas de démons qui te fatiguent actuellement. Frère, tu as des nouveaux. Laissez les démons en paix. Vous leur donnez trop de noms. Amen. Job n'est pas dit que c'est un démon. Job dit à Dieu, c'est toi qui es l'auteur. Amen. Alléluia. Amen. Donc si je suis malheureux, c'est toi qui es l'auteur. Donc tu veux que moi j'aille évangéliser pour dire que Jésus est Seigneur, qu'il opère un miracle, mais pendant que ce miracle, tu n'as pas opéré dans ma vie, de dire quoi? Amen. Donc moi je ne peux pas l'évangéliser parce que pour que je dise que toi tu es Seigneur, il faut que je vois le miracle aussi dans ma vie. Alléluia. Imagine que je vais aborder quelqu'un, je lui dis que Jésus est Seigneur. Et il vient, il regarde que le problème qu'il a, c'est le même problème que j'ai. Seigneur, comment reconnaître que tu es Seigneur? Amen. Tu parles avec mon Dieu. Hein? Ça là, il n'y a pas barrière vous deux. Alléluia. Alléluia. Vous parlez, vous allez vous entendre. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc c'est ce que tu dois retenir dans ce verset 2 là. Maintenant, à partir du verset 3, jusqu'en bas là-bas, pardon, si tu ne venais pas un cahier, ou bien si tu n'enregistrais pas, il faut enregistrer. Parce que là-bas maintenant, on va commencer à dépiécer les événements. Pourquoi le diable s'est retrouvé aussi dans le ciel? Pourquoi le dragon s'est retrouvé dans le ciel? Pourquoi le dragon n'est pas bleu, il est rouge? Je vais vous inviter dès maintenant. Il faut noter. Amen. Amen. Sur ce, je vais t'exhorter simplement et finalement pour te dire que quand tu vois les douleurs de l'enfantement en train de s'accroître, c'est que l'enlèvement est très proche. Alléluia. 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 Vous allez voir les mesures qui vont être prises par le gouvernement. Hier, on était en train de parler, on disait, oh Dieu merci. Vraiment, Dieu nous a fait la grâce d'avoir un président qui s'appelle Trump. Il a fait chicoter un peu les PD, là, on respirait. Alléluia. Sinon, je vous assure, les décisions qu'ils vont prendre, c'est les décisions inspirées souvent par Satan
vous mettre mal à l'aise. Un jour, je dois aller évangéliser, c'est pas dans une cité derrière là-bas. Le monsieur se lève, sort de sa voiture. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. On dit, maintenant, papa, tu as eu l'intelligence. Mais il y a un maquis qui est là. Pourquoi tu n'es pas allé arrêter le maquis? On vous a insulté. On vous a tué. Il va appeler après, on va les appeler. Il est rentré, est-ce qu'il est revenu encore? Il n'est plus jamais. Ils sont allés soulever les gens de la gare. Non, c'est gars des taxis. Les taxis. Mais Bafou a placé dans la taxi là. C'est Bafou qui a empêché le taxi là de tourner. Alléluia. Donc préparez-vous à ce genre de choses. Et travaillez pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a des gens que je n'ai jamais vus à l'évangélisation. Ma soeur, ils n'étaient pas encore vus. Tu rates derrière. Qui n'est pas encore vu? Maman Pamé, je ne t'ai jamais vu à l'évangélisation. Ah, d'accord, tu t'es bien défendu. Bon, elles sont déjà parties. Il y a qui encore qui n'est jamais parti? Ma soeur, tu as attrapé la Sainte Bible là. Tous les jours tu notes un cahier. Il faut aller donner coup là aux gens, on va écouter aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, pourquoi David lui vient, mais il ne vient pas toujours. Il y a qui encore que je n'ai pas encore vu? On la plupart ils sont venus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, il sait que mon frère lui va venir. Lui il est arrivé il n'y a pas trop longtemps. Il y a qui encore que je n'ai pas encore vu? Oh, la sœur Débo. Le jour Débo va arriver à l'évangélisation. La louange là, vraiment, on va bien danser. On va aller à l'évangélisation. Il n'a jamais mis pied là-bas. Il n'a jamais chassé un démon depuis la Jésus depuis là. Alors, toi, tous les enfants là, laissez vos points là-bas. On va de chasser des démons, faire pas Jésus. Amen. Et écoutez-moi bien, je n'ai pas dit qu'il y a une manifestation et puis tu viens crier feu à côté là. Tu es seul avec le gars, tu l'écoutes, tu identifies le problème, tu pries seul et puis la personne tombe. C'est de ça que je parle. Il n'est pas dit qu'on dit manifestation et puis tu viens te blaguer à côté. C'est pas de ça que je parle. Qui n'a jamais fait ce genre de choses? Ça fait rire, mais ça ne peut pas rire. Qui n'a jamais fait ça? Commencez à vous habituer à ce genre de choses. Seigneur, donne à tes enfants de la même manière que maman Abigail a rendu le témoignage. Qu'elle était tombée si un cas d'épilepsie. Il faut les remettre dans la rue au nom de Jésus. On ne veut pas à l'église. Seigneur, nous voulons dans la rue. Il faut aller les remettre là-bas. Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Alors, mets des tas devant eux, de sorte qu'ils se mettent à travailler. Alléluia. Amen. Il faut que tout chrétien de Jésus revient. Doit écouter un cas, comprendre son problème, connaître quelle est la situation que la personne traverse, délivrer la personne, chasser les esprits seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain, si le temps ne nous permet pas d'enseigner, on va enseigner. On va faire phase pratique. Donc, il y a d'autres on va dire, oh, on va bailler. On ne va pas venir à l'église ce jour-là. Amen. Amen. Je prie Dieu que le Seigneur envoie des nouvelles personnes. Dès que ça vient là, il ne me fatigue pas. J'ai dit, va, la soeur qui est là-bas, là, le Seigneur lui a donné un message pour toi. Va. Et tout le monde, chacun sera si le cas ne tombe pas, c'est quoi encore et plus. Parce qu'on doit vous amener à travailler. Qui n'a jamais été à la chaudière? Jamais été à la chaudière. Il n'a pas dit pour être délivré, il dit pour aider. Amen. Exercez-vous à ce genre de choses. Vous êtes les serviteurs de vos familles. Vous êtes les serviteurs de vos maisons. Exercez-vous à ce genre de choses. Parce que si tu n'as pas appris, il ne faut pas prier qu'un jour le Seigneur va venir te mettre un cas d'écran. Non.
Demain, si tu maman a dit quoi épilepsie, je vous assure, la manière qu'elle sera zélée pour aller prier. La peur, elle est partie. Parce qu'elle sait que le Seigneur va faire. Alléluia. Je me rappelle, on était à l'église à Bobo, on a fini le culte, moi et le pasteur Daniel. On était dans le taxi, on revenait. C'est même les histoires d'épilepsie. Et ce qui me fait mal, 2 chrétiens qui sont allés à l'église, ils ont invité quelqu'un. Celui qu'ils ont invité là, l'épilepsie, au retour du culte d'épilepsie, il est tombé. 2 chrétiens sont en train de chercher les pasteurs. Ils avaient se composer les numéros, les gens les ont trouvés. Donc, on a pris un taxi. Le taxi n'est pas arrivé à destination, on dit au chauffeur, on descend. Il faut partir. Le transport, si tu veux, il faut prendre. On arrive, on dit qu'est-ce qu'il y a? On dit épilepsie, on dit poussez. Bah, quand c'est comme ça, là, tu ne tues pas. Dieu va faire que tu ne vas pas tuer. Le cas est relevé. Les 2 chrétiens sont venus nous regarder. On dit vous allez à l'église. Mais voyez ça. Il est maquillé là. C'est mascara là seulement qui est sur le petit dedans là. C'est 0. Et ce qui me fait mal, on les invite, ils ne viennent pas. Et en demandant de faire la chimaka, et puis ils sont de son passage. Il dit mais. Donc, est-ce qu'il meurt? Alléluia. Exercez-vous à ce genre de choses-là. Hein? Exercez-vous à ce genre de choses. C'est très important que le Seigneur nous bénisse. Je m'arrête. Lève-toi et acclame le nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé par l'acclamation de Dieu. Par l'acclamation de Dieu. Par l'acclamation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Crie de guerre.